Aujourd'hui, c'est une entrevue très spéciale. Et en fait, c'est pas une entrevue parce que ce podcast, c'est justement le contraire d'avoir une émission où ce que tu reçois puis tu poses des questions dans ta liste, etc. Ce que j'aime, c'est faire des réunions avec du monde intéressant, du monde que j'aime, puis d'avoir des conversations. Et puis, aujourd'hui, il s'agit d'Isabelle Turcotte. Isabelle Turcotte, c'est aussi la personne qui partage ma vie. C'est ma blonde, c'est ma copine, c'est ma partenaire de folie dans tout plein de projets. C'est une écrivaine aussi, auteure de son tout premier livre, Moi la magicienne. Donc, on va pouvoir parler de ça, mais on va parler de plein d'autres choses aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, Tu bonjour m'appelles chérie. chérie. Oui, c'est ça, il y a pas. Oui, Bienvenue à Oser en merci. parler. Oser en parler Oui, avec toi. c'est ça. OK. Est-ce Je que vais tu oser. est-ce que tu es nerveuse? Non, je viens de prendre mon adaptogène. Ah oui, ok, c'est bon ça. Est-ce que tu as peur que je te pose des questions dont on n'ose pas parler Ouais. hors de la Tu vas caméra? avoir besoin des Kleenex, là? Tu sais comment je fais de broyade, maintenant? Non. Non? T'es sûr? Ben non, je suis pas sûr en fait. Lequel tu préfères? On va boire ta boisson préférée là. Je vais y aller avec la mangue. Oui, Celle-là. mangue. Mm. Ah. Alors, dis-moi, Isabelle, pour ceux Pardon? chérie, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment Oui. te définirais-tu? Mon Dieu, comment je me définirais? Ben, une amoureuse de la vie, une fille qui aime l'humain profondément, puis une passionnée, grande passionnée. Quand j'aime quelque chose, j'aime. OK. Ouais. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, il va dire, bon, OK, ouais, mais encore. OK. Que fais-tu dans la vie? Ben, j'aide les gens à prendre soin de leur santé physique, santé mentale, santé financière. En fait, vivre leur vie qu'ils ont toujours voulu dans toutes les sphères, qu'ils soient bien dans toutes leurs sphères de leur vie. Je dirais que c'est pas mal ça que je fais. OK. Et donc, tu as écrit un livre là-dessus. Entre autres, oui. Est-ce que tu avais un but derrière ton livre, justement, quand tu l'as écrit? Est-ce que ça va dans cette optique-là? Oui, absolument. Le but, c'était d'amener en conscience beaucoup les gens dans leur responsabilisation. Qu'est-ce qu'ils ont? D'amener les gens à être responsables de tout ce qu'ils sont en train de créer. Fait que c'était ça le but au départ. Puis, ça m'est monté. Mais monté comme ça, j'ai dit, OK, il faut que j'écrive un livre là-dessus. J'ai eu la chance de tomber sur Suzy Champagne, qui est mon éditrice, qui m'a aidée, qui est marraine littéraire aussi. La journée où j'ai eu l'intuition d'écrire le livre, j'ouvre mon Facebook et je vois la présentation de cette femme-là. Pris contact tout de suite, ça l'a cliqué. Puis après ça, 9 mois est né un livre. À quelque chose près. Donc, tu n'étais pas au courant. Oui, ça c'est une autre anecdote. Mais, Ouais. OK, donc, quelle est la part de l'intuition dans la prise de décision dans ta vie? Est-ce que tu viens de Tout parler part de... de là, on dirait. Oui? C'est assez intuitif, mon affaire. Toutes les décisions que j'ai prises, c'est qu'il y avait quelque chose en dedans qui me faisait un gros oui. Je le sentais. Puis quand je prends une décision, puis ça se passe vite, là. Il y a une action qui se fait rapidement. Mon intuition est là, puis je passe à l'action. Généralement, ça va toujours fonctionner. Ben, il y a des erreurs là-dedans, mais il n'y a jamais d'erreur. Moi, je suis tout le temps, il n'y a jamais d'erreur. Mais il reste que puis j'ai pris action vite. Quand j'ai eu l'intuition du livre, on s'en était parlé en janvier, commencé vers février à peu près. Puis là, j'ai pas lâché, je me suis mis à l'horaire. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie? Pourquoi il n'y a pas d'erreur? Ben, c'est que tout ce qu'on fait nous amène un processus. C'est sûr que quand on est dedans le caca ou dans quelque chose qu'on n'aurait pas dû choisir cette option-là ou l'autre option, on est comme un peu dans le négatif.
puis on se dit, ah, c'est la faute de ci, c'est la faute de l'autre. Mais après coup, tu te rends compte qu'il fallait que tu passes par ce chemin-là pour t'amener à une autre façon de penser, une autre vision. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais, jamais d'erreur. Il n'y a pas d'échec non plus. Tu sais, des fois, on dit qu'on a des échecs, mais je ne crois pas à ça. C'est un peu comme si le fait de prendre des décisions, d'avancer dans notre processus, c'est comme être en train de lire un livre. Hein? On a déjà dit un peu cette analogie-là. C'est comme être en train de lire un livre qui serait dans lequel tu aurais des choix à prendre. Tu sais, ça existait, ça, quand on était jeune. Là, tu pouvais prendre une décision dans le livre, puis si tu prenais telle décision, tu allais dans tel chapitre. Ça, c'était le fun. En fait, quand j'ai construit le livre, j'avais dit à mon éditrice, je veux avoir un livre dont vous êtes le héros. C'était ça, les livres quand j'étais jeune. Ouais, dont vous êtes le héros. Et moi, ça, je tripais ma vie. Puis finalement, ça n'a pas été vers ça, mais tu sais, il y a quand même des exercices dans le livre qui fait réfléchir et tout ça. Mais c'est sûr qu'un prochain livre, j'aimerais ça faire ça. Ça, c'est clair. Ce qui fait que donc, tu prends une décision, tu as l'intuition que tu t'en vas là, mais si jamais ça donne que ça n'a pas eu le résultat escompté, ben c'est juste parce que tu n'es pas rendu assez loin dans le livre pour savoir t'es rendu où. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est normal que ça ne fasse pas de sens parce que tu n'as pas fini le chapitre ou le livre. Right? Mais ça, je trouve ça, c'est vrai, c'est une belle analogie, ça, de dire, OK, je t'allais essayer ça. Là, OK, on revient en arrière, on va aller voir. Mais on dirait que ça a pris du temps, là. J'arrive à 48 ans, puis je me dis, non, pas j'arrive, je suis déjà arrivée. T'entends ma 49e année. Ouais. Fait que tu sais, à 30 ans, j'avais probablement, ben, je ne l'avais pas, là, cette philosophie-là, que tout est parfait, puis que tout ce qui nous arrive, puis tu sais, même des gros malheurs qui peuvent arriver, des fois, la personne a vécu le chemin pour amener à écrire un livre, amener à donner des enseignements qui comptent. C'est quasiment comme si... On se fait un chin? On va se faire un chin, d'ailleurs, à notre... une de nos boissons préférées, là. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Explique-nous, là, pendant... Commanditaire agréé. BA pour boisson. Le E qui est énergisante. Le A, adaptogène, parce qu'il y a des plantes adaptogènes. Fait que ça va nous donner de l'énergie, mais ça va nous calmer aussi le système nerveux. Ça, c'est quand même assez rare. Généralement, il n'y a pas ça dans aucune boisson énergisante. Là, il commence à en avoir beaucoup. Mais il reste qu'on a la meilleure parce qu'elle goûte bon. Il y a ça. Puis, fait à base de légumes, beaucoup, la patate douce, champignons, carottes. Fait que ça, là, sérieusement, là, pour ceux qui sont accros aux boissons énergisantes, il faut essayer ça. Là-dedans, 15 calories, presque pas de sucre. Non, oui, j'adore ça. Fier commanditaire d'Agix. Ose en parler. Et ça, c'est pour accompagner notre petite conversation d'aujourd'hui. Oui. Que tu connais bien, le manchego et le chorizo d'Espagne. Je peux goûter? Ben oui, c'est là pour ça. Ouais. Faut pas parler la bouche pleine. Non. Ça, c'est une des choses que tu n'aimais pas chez moi, d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'affaires qui ne te plaisaient pas chez moi, d'ailleurs, au début. Est-ce que je me trompe? Comme quoi? Non, pas comme quoi. Tu n'as pas le droit de revirer la question, là. OK, je te pose la question autrement. Est-ce qu'il y avait des choses chez moi que tu n'aimais pas, mais que tu as appris à trouver, ne serait-ce que cute ou mignonne? Ou à détester, tu sais. Ouais, faire comme ça, là. Non, comme manger de la soupe, genre, là. Manger de la soupe avec beaucoup de bruit. C'est amélioré là-dessus. Ouais, ça. Sinon. Mais ça t'énerve encore. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être de nous deux, que tu n'aimais pas au début, mais qui. Qu'est-ce que je trouvais dur au début? C'était très indépendant. Tu sais, là. Puis moi, j'arrivais
toute pimpante avec ma belle énergie de femme célibataire qui est assumée. Puis moi, j'avais l'habitude d'avoir des hommes qui étaient plus illuminés par moi, puis c'était facile pour moi. Tu étais leur tour. Probablement, oui, c'est ça, tu sais. Fait que... Puis les gars s'attachaient vite à moi. Puis moi, non? Non. Toi, ça a pris du temps, toi. Mais ou tu me le disais pas, mais tu me le laissais pas paraître. Mais tu m'as dit d'ailleurs, au tout début, toi, est-ce que tu as des amis? Oui. Oh, oui, ça, c'était très important. Donc, parce que tu voulais que je sois indépendant. Mais après ça, tu trouvais que je l'étais trop. Je l'étais trop. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, je trouvais ça drôle que tu ne sois pas plus, ça, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est ça, je t'avais demandé ça la première question. Toi, as-tu des amis dans la vie? Parce que j'avais eu une autre relation où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'amis. Puis disons que ça... Moi, j'en ai beaucoup, des amis. Hein. Je te l'ai dit d'ailleurs à un moment donné. Pas besoin d'amis. J'ai-tu une mouche? Une petite bébête rouge, OK. Ah, fait que, ouais, c'est ça. Fait que tu étais très indépendant. J'ai trouvé ça dur au début. C'était dur. Ouais. Qu'est-ce qui, dans notre couple, t'a fait travailler le plus? Présentement? Dans toute notre relation, qu'est-ce que tu pourrais dire? On aurait dû me mettre en garde contre ça, là. Il aurait fallu que quelqu'un me prévienne là, de ça, parce que j'ai trouvé ça rough, là. J'aurais dû être préparé pour ça. Tes ex? La présence de mes ex, comme La présence de tes ex. Mettre en contexte, les ex étaient présentes beaucoup. Toutes les ex, en fait. Parce que c'est tellement fin, tout le monde veut rester ami avec toi. C'est ça l'affaire. Mais ça, c'est pas quelque chose de ma personnalité. Ou est-ce que peut-être ça parle de ma personnalité? Oui, mais... Ben, c'est sûr qu'au début, ton tempérament espagnol, là, tu sais, qui pouvait... ça a pris du temps avant que je le voie. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à le voir un petit peu. Mon tempérament espagnol. Oui, tu sais, ton petit côté... Et donc, quelle qualité est-ce que tu penses que tu as en toi qui fait en sorte que tu as pu gérer tout ça? Faudrait que je te retourne la question. Il faudrait, mais c'est pas toi qui anime. OK. Ben, moi, je pense que mon tempérament à moi, c'est que je suis capable de te désamorcer. Essayer de te désamorcer. Pas embarquer dedans, même si des fois, ça peut m'arriver que je peux m'emporter moi aussi, là. Hein? Mais c'est plus ça, j'essaie de te faire voir, ou te laisser respirer pendant que tu es dans tes affaires. Puis moi, ben, je m'en vais de mon bord, puis après ça, on en jase, là, tu sais. Tu serais-tu ça, tu penses? Ça, c'est ce que toi, tu penses que je pense. Ouais. Mais moi, je veux savoir quelle qualité que toi, en tant que femme, pour ne pas t'en aller, qu'est-ce que tu as dû avoir pour dire « Ah, moi, je reste dans cette relation-là, là, parce que, voyons donc, tu sais, ou une chance que je suis comme ça, ou comme ci, ou... » Je pense que je suis très tolérante. Tu es très tolérante, OK. Oui, je pense que j'ai de la tolérance, beaucoup, des fois trop, ce qui peut me nuire. Fait que j'ai toléré certaines choses jusqu'à temps que j'éclate. Là, ça éclatait. Okay. Après ça, on s'en parlait. Ouais. Mais il y a beaucoup d'amour aussi. C'était plus l'amour qui me tenait. C'est pas un trait de personnalité, c'est plus, OK, il y a vraiment quelque chose là que je n'avais pas eu avant. C'est plus l'amour, je pense. Ouais. Quelle mise en garde tu aurais aux personnes qui veulent tomber en amour? T'sais? Est-ce que tu aurais des mises en garde à donner? Des mises en garde? Oui. Ou de la vie en général, disons, là, la façon que tu mélanges le professionnel avec l'amour, puis que tu te bâtis une vie à travers ça. T'sais? Quel serait ton conseil? Là? Ben, tu sais, au lieu de jeter l'éponge tout de suite, là, de prendre le temps, communication. Ça, je pense qu'on n'a pas... Mais en fait, toi, c'est ta grande force, la communication. Mais faut que tu trouves une fille qui communique
tu sais, qu'on communique ensemble, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on n'est pas toujours ouvert sur le moment à communiquer. À le moment. À le moment, comme dirait un ami qu'on connaît. Italien, à le moment. Fait que c'est des fois, ça peut pas être... Admettons qu'on paye une chicane ou qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, puis là, on sent qu'il y a une espèce d'émotion qui arrive. Au lieu d'être dans l'émotion puis de continuer à débattre sur quelque chose, ben c'est d'aller, attends un peu, quand est-ce que ce sera le meilleur moment que l'autre soit réceptif? Parce que, tu sais, souvent, on dit, on se couchera pas avec quelque chose qu'on a C'est vrai que le monde dit ça, ouais. Faut pas aller dormir jusqu'à temps qu'on n'a pas réglé le problème. Ouais. Toi, tu penses que c'est pas une bonne idée? Si on peut le faire, tant mieux. Tu sais, je dis pas de pas le faire, mais si les deux personnes sont pas en état de réceptivité, de rebout de coucher, mais si l'autre il est tellement en crise après l'autre ou tellement dans son émotion, la conversation ne vaudra pas grand-chose. Fait que t'es mieux des fois de dire, ben garde, veux-tu, on va s'en reparler demain, on va dormir là-dessus, puis là, en prenant un adaptogène, tu sais. En prenant un adaptogène, c'est bon ça. C'est ça. Vous savez, j'ai appris quelque chose hier en passant, que je trouvais ça intéressant. C'est qu'une émotion dure pas plus longtemps qu'à peu près 90 secondes. 1 minute et demie. Fait que là, l'émotion qui arrive soudainement peut comme arrêter. Le temps que tu y penses, au lieu de l'entretenir, c'est sûr, si tu l'entretiens, puis tu y mets des paroles dedans, puis tu mets ton hamster, tu vas l'entretenir, elle va rester là, cette émotion-là. Mais si tu te canalises, puis tu dis, OK, elle est là, ça me fait chier, tout ce qui est là, je la laisse passer. Après 90 secondes, l'émotion va partir, puis tu vas pouvoir faire d'autres choses. C'est bon, ça. Moi, j'ai entendu qu'une autre chose à faire aussi, Je t'apprendrai de la aussi. c'est faire une respiration intense, aussi intense que tu peux. C'est dans le, bon, OK, faut pas... parce que le fait de respirer intensément va donner à ton cerveau l'oxygène, l'attention, le moment présent qui va faire en sorte qu'il va tasser cette émotion-là négative. Puis ce respire-là, ça fait comme en deux morceaux. L'inspiration profonde une fois, puis après ça, un petit coup de plus. Fait que c'est... Si tu fais ça, c'est reconnu que tu resteras pas dans ton émotion de... Enragé. Ouais. Puis je suis persuadé que l'autre, il va faire comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis déjà, il va voir qu'il y a un problème aussi, tu sais. Ne serait-ce que ça. Ouais. Mais c'est pas pour rien, quand on arrive quelque chose et on a de l'émotion, on dit alors, respire, tu sais. On a tendance à dire ça aux enfants, quelqu'un qui a de l'anxiété, quelqu'un qui est stressé. Ouais. Respire. Mais ça va énerver aussi l'autre personne. Tu me dis de respirer, ça se peut que je respire pas puis que je cogne de quoi. Oui, quand c'est ça. Si j'étais violent, mais je ne suis pas. Non, heureusement, je ne serais pas avec toi. Ouais. Mais quand on accouche, oui, mais tu vois à quel point c'est profond, là, les respires d'accouchement, tu sais. Ouais. OK. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans la vie? Qu'est-ce que... Le pouvoir de manifestation. C'est vrai, ça? Ben oui, t'attendais pas à ça, hein? Oui. Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont écouter ça, qui vont dire « Ah, oh, ouais! » Donc, pourquoi? Parce que tu es une experte en manifestation? Ben, je suis pas experte, mais parce qu'il y en a plein d'autres, j'en vois plein, puis tu sais, je vois tout le temps du monde « Ah, mon Dieu, regarde, ça vient de se produire. » Quand on croit à quelque chose, quand on croit à... Tu sais, on fait juste revenir, là, 5 ans à peu près, 5 ans, qu'on est bien, on est chez toi, on fait notre 5 à 7 comme on aime. En pandémie. En pandémie, exactement, avec le foyer, mais qu'on est heureux, là. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien de plus beau, on est bien, on ne veut même pas être ailleurs. Mais on s'est juste amusé à dire, hey, comment ça devient encore mieux tout ça? Parce que quand on demande à l'univers de comment ça devient encore mieux,
c'est pas qu'on est en train de dire qu'on n'apprécie pas ce qu'on a là. C'est juste, hey, donne-moi en plus de ça, j'en veux. J'en veux plus de ces moments-là partagés, de tout ce qui est le concept qu'on aime. Puis qu'on se met à dire, parce que nous, on était des gens de chalet, on se disait, hey, on aimerait ça avoir un chalet. Pourquoi qu'on voulait avoir un chalet, donc? C'est quoi l'idée d'avoir un chalet? La vraie raison, si on vous dit la vraie raison de vouloir un chalet, ça serait quoi? Là, je te retourne cette chose-là, puis après ça, je vais continuer. Pour être en nature, je pense, pour avoir une plus grande connexion à la nature, je dirais, de l'eau, des arbres. C'est Puis, ça? oui, mais il y a d'autres choses en dessous de ça. La vraie raison d'un chalet. Qu'est-ce qui se passe au chalet? Ben, ce qui se passe au chalet Ça reste reste au au chalet. chalet. Non, mais Tu voulais qu'il se passe plus de ça. non, c'est d'autres choses. Puis je sais que tu me l'as déjà sorti. On voulait peut-être mettre notre cerveau à vraiment sentir qu'on, j'aime pas le mot décrocher, tu sais, parce que et on On décroche de décroche. quoi, tu sais, peut-être que c'est ça le problème, là, tu veux trop décrocher, tu sais, non, Non, c'est pas ça non c'est pas plus? ça. C'est pas ça que tu m'avais dit. Je sais pas, c'est quoi j'avais dit? Tu vois bien que je m'écoute pas quand je parle. Moi, je t'écoute. Une chance! Mais tu sais, puis je vais parler pour moi aussi parce que je pense qu'on avait un peu la même vision. Tu sais, un chalet, là, c'est comme. Souvent, il y a des amis qui viennent, il y a une espèce de convivialité là-dedans. Moi, pour moi, c'est des grosses tablées, la famille, on mange tout le monde ensemble. Tu sais, il y a un côté où, justement, on ne va pas faire ça nécessairement. Tu sais, dans une maison normale, on va le faire de temps en temps, mais il y a un côté de relâchement qui est le fun au chalet. Tu sais, moi, pour moi, jouer des jeux de société, tu sais, c'est le côté Relax. partager, plaisir avec ça. Moi, c'était ça. Puis je pense que toi aussi, tu l'avais déjà nommé. Pourquoi qu'on y reste souvent un chalet? Oui, connexion avec la nature, mais c'est qu'il y a quelque chose aussi de convivial là-dedans. Ouais. Oui, c'est un genre d'échappatoire à la vie quotidienne là, qui Oui, te permet de faire des activités qui sont, ben, entre guillemets, exceptionnelles ou que tu ne fais pas en tout cas dans le quotidien. c'est ça. Fait que là, on niaisait, on jasait avec notre verre de vin. Maintenant, je suis rendue à juste de BA. Mais on jasait, puis on disait, OK, bon, tant qu'à demander, on va demander, parce qu'on croyait quand même à la manifestation, mais ensemble, on ne l'avait jamais vécu vraiment, que c'était quoi manifester quelque chose. Là, hey, moi, je prendrais un coucher de soleil. Hein, je prendrais un lever de soleil. Tant qu'à demander, on va demander les deux. Tu sais, pourquoi on n'aurait pas les deux? Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? Après ça, quoi qu'on a dit? Tu bord de l'eau. On veut un bord de l'eau. Après ça, on s'est dit, ben, on veut des montagnes aussi. Ouais, faut qu'il y ait une Tant qu'à vue. faire, il faut qu'il y ait de la montagne un peu, tu sais. Fait que, puis, tout bonnement, deux mois après, on se promène, pandémie, on se promène en auto. On a zéro l'intention de vivre ensemble à ce moment-là. Moi, j'ai mon condo. Toi, tu as ta maison dans le Vieux-Longueuil. Tu es bien. On est deux indépendants. Tu sais? Puis là, on arrive, on trouve. Je ne donnerai pas tous les détails, mais on trouve une maison. Tous les critères étaient là. Mais ça a été pour toi la première fois ou ça a été la Non, non, non. réalisation? C'est pas la première fois. Mais je trouve que cette réalisation-là de manifestation, ça a été comme une des plus grosses, je trouve. Mais j'en ai plein d'autres, mais celle-là, puis surtout à deux. C'est comme une combinaison des deux, de ta magie, ma magie, puis boum, ça a créé quelque chose que jamais, mais jamais, dans 100 ans, j'aurais pu penser avoir ce qu'on a aujourd'hui, juste en. Je pense qu'on a mon lit. Vive la campagne, on aime ça, la campagne. Mais c'est ça, fait que, puis là, on vit dans une maison, mais qui ressemble à un chalet, puis en plus, avec un terrain de volleyball. Tu sais, c'est comme si l'univers nous écoute vraiment, elle nous a écoutés, puis c'est là que je trouve, moi, c'est cette magie-là que j'aime. Ben, j'aime plein d'autres magies, mais celle-là, ça m'émerveille. Et qu'est-ce que tu réponds à du monde qui disent ouais, manifestation, c'est à la mode, là, le mot, là, puis tout le monde parle de ça, mais est-ce que
est-ce que tu trouves vraiment, ou plutôt comment tu pourrais dire ça autrement pour aller chercher le monde qui, eux, sont vraiment pas dans le de côté spirituel ou de côté, tu sais, qui sont vraiment comme Mm. ni religieux, ni spirituel, ni rien, juste purement scientifique, là, tu sais, Thomas au bout, là. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui ferait comme, qui leur dirait, OK, tu as le pouvoir de choisir, parce que là, je vois comme un fil conducteur dans ce que tu dis, le pouvoir de choisir. Dans ton livre, tu voulais le faire, tu sais, dont tu es le héros. Mm. Tu crois que tout est parfait. Tu as le pouvoir de manifestation. Fait que de toute évidence, il y a tout le temps quelque chose qui revient, comme si vraiment tu avais, comme si dans le fond, j'hésite à me dire que tu as le plein contrôle de ta vie ou que tout est prédestiné. Mais non, parce que je sais que tu crois vraiment dans le fait de prendre des choix, etc. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un sens, c'est-à-dire une signification, un raisonnement scientifique derrière ça plutôt que Mm. parapsychique, là? Je saurais pas comment te l'expliquer dans le fond parce que, tu sais, premièrement, je suis pas là pour convaincre personne tu sais, de dire est-ce que tu y crois pas. Mais j'ai vu des gens qui étaient très cartésiens, rationnels, puis t'en es un aussi, tu sais, très rationnel et tout ça, Mais pas tant. mais pas tant, mais quand même un peu. Puis ton outil préféré, c'est le tableau Excel. Fait que c'est ça. Fait que, mais que de voir en même temps que la science aussi, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, en fait. C'est ça l'affaire. C'est qu'on sait pas qu'est-ce qui est, mais il y a quelque chose qui se passe, puis des fois, tu te dis, ben voyons, comment ça peut arriver, ça? Puis, tu sais, on parle des fois du quantique, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, la science est en train de prouver que le quantique existe aussi. Tout ce qui va être intelligence artificielle, tout ça, ça s'en vient dans le quantique aussi. Fait que moi, je suis pas là pour convaincre personne de croire en quoi que ce soit l'univers, peu importe la religion. Mais je suis convaincue, par contre, que quand on croit quelque chose qui va se passer, ça va arriver. Si tu penses à te faire voler tout le temps, on va te faire voler, j'ai peur. Moi, j'ai resté là, à Longueuil avec ma mère, là, dans des blocs, là, appartements assez bon, on dit correct, là, mais tu sais, je veux dire, c'était pas du haut de gamme. Ma mère ne barrait jamais ses pas. Jamais, jamais, jamais. On s'est jamais fait voler. Mais il faut dire qu'il n'y a peut-être pas rien à voler non plus, là, mais il reste que moi, ma mère ne m'a jamais éduqué ça. Mon père non plus, jamais de dire on va barrer les portes, on va ci, on va ça. Aujourd'hui, on a peur de tout, peur de se faire voler, mais à un moment donné, si on le met tout le temps dans l'énergie, généralement, on va le créer, tu sais. Même chose pour avoir un accident, se faire arrêter. Je crois beaucoup qu'on est créateur de nos pensées vont créer. C'est drôle quand tu parles de tout ça parce que ça me fait penser à. Je, je vois beaucoup des, euh, des podcasts ou de l'information comme ça, différentes entrevues avec des spécialistes de l'IA, tu sais, Mm. justement d'intelligence artificielle. Puis eux autres, ils disent que quand on va être. Pour l'instant, l'intelligence artificielle à laquelle on a accès, c'est les applications, les affaires concrètes, remplacer telle tâche. Mais la prochaine étape, qui n'est pas encore déployée, mais ça a l'air qu'il existe, c'est le AGI, Artificial General Intelligence. Je pense que la différence, c'est que ça va commencer à penser par elle-même. Mm. Puis après ça, l'autre étape d'après, c'est le super intelligence, qui veut dire que cette intelligence-là, qui est encore une fois digitale, va être, on va être rendu à la super intelligence quand cette intelligence-là va être supérieure à l'être humain à tous les niveaux. Puis pas besoin de se rendre là, OK, mais à l'étape de AGI, ça veut déjà dire qu'il pourrait y avoir une intelligence digitale qui
un peu comme dans la matrice qu'on regardait, Ouais. créer des simulations de De- plein différentes en même temps. OK? Hmm. Puis il énonçait ça là, dans le podcast, puis c'est le spécialiste qui disait, donc on pourrait avoir toutes les simulations qu'on veut de toutes les vies, puis on ne le saurait pas. Puis moi, j'étais là comme, OK, mais d'abord, pourquoi qu'on n'est pas... Qu'est-ce qui te fait croire que... Comment tu es sûr qu'on n'est pas dans une simulation en ce moment-ci? Puis que on n'est pas juste en train C'est de, ça. dépendamment de la décision qu'on prend, mais là, on est en train de dire au système général, là, tu sais, arbitraire de intelligence supérieure, ah ben c'est là qu'on veut aller. Donc, un peu comme dans le livre, tu choisis, ben, tu t'en vas à tel chapitre. Puis là, Ouais. fait que c'est une autre simulation, mais tu comprends. Puis là, l'autre, il disait, oui, effectivement. Puis ceux qui croient dans des religions, là, puis mettre toutes les religions ensemble, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils croient en une super intelligence divine, qu'ils l'appellent, supérieure, Hmm. qui, elle, est capable de donner Agère. est capable de donner toutes les options à nous, humains, qui sommes sur Terre, parce que on est tous une partie de elle. Il dit, on n'est pas en train de dire la même chose. Euh, Fait qu'à quelque part, tu es en train de dire, ouais, OK. Il y en a une religion qui va parler de ne pas manger de cochon, l'autre va dire de ne pas manger ci, l'autre va croire en... la Mais vache, pas la mettons. vache. Oui, c'est ça. Mais t'enlèves tous les animaux puis les Hmm. contraintes, whatever. Qu'est-ce qu'ils croient? C'est qu'il y a quelque chose de plus gros De plus qu'eux. loin. Puis Hmm. que tu définis de par tes choix ton avenir, puis Le libre etc. arbitre. Libre Puis, arbitre, etc. ouais. Donc, est-ce que, comment est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas Pas déjà déjà dans la dans. matrice, tu sais? Ben, moi, je pense, je vais t'avouer, je vais te dire que je pense vraiment. C'est le. Moi, je pense qu'on est dans un gros jeu vidéo. C'est un peu ça. On est des personnages, puis là, on joue des personnages, puis on atteint des niveaux. À un moment donné, on atteint un certain niveau, puis là, ben là, OK, là, je viens de comprendre quelque chose. Puis ça, c'est des incarnations. Là. Moi, je m'imagine ça, puis ça, c'est mon côté un peu enfantin, là, puis tout ça, là, tu sais. Mais là, on s'incarne. On a fait un premier niveau du jeu. Après ça, deuxième niveau, l'incarnation. Troisième niveau, quatrième niveau. Puis là, on arrive à un certain niveau. Puis là, ben, jusqu'à temps qu'on passe. Je sais pas. Ça, c'est mon histoire dans ma tête que je me conte. Là. Fait que c'est pour ça que ça devient un. J'étais avec Mélissa Normandin et Robert. C'était un peu comme une illusion. On est dans une illusion, finalement. Puis là, ben, à un moment où ce que tu comprends que c'est de l'illusion, tout ce qui se passe, ben là, OK, t'embarques dans la game, puis tu joues, puis tu regardes. Puis là, ben oui, OK, c'est ça. En tout cas, la journée où ce que, là, tu te rends compte que tout ce que tu as créé là, c'est toi qui l'as créé. C'est ça la différence que quand je pense, en tout cas, que les gens, ils se rendent pas compte que c'est eux qui créent leurs propres affaires. Tu sais, gars, mon livre, là, c'est toujours bien moi qui a voulu ça, qui a créé ça, qui l'a amené là. Toutes les décisions qu'on prend dans nos vies, on est toutes responsables de. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je pense que c'est ça, c'est un jeu, on vient s'amuser, puis la vie nous fait vivre des émotions, mais je pense que ça fait partie du jeu, de la game, là, tu sais. Puis pourquoi tu dis que j'ai la réponse, mais je veux l'entendre de toi. Pourquoi le fait de rendre responsable le monde est aussi important pour toi? Parce que tantôt, tu es allé là, mais Mm. euh, Ben, c'est parce que tu sais, souvent quand j'entends certaines personnes, ah, c'est la faute de telle personne. Ah, c'est à cause de mon ex. Ah, c'est à cause de ci. Ah, tu sais, c'est donc pas facile, tu sais. Puis je sais qu'il y en a qui c'est pas facile, puis il y a certaines choses, mais j'en ai eu moi aussi. On en a eu des épreuves. T'en as eu, j'en ai eu. On a tous eu des épreuves dans nos vies. Puis à un moment donné, OK, mais c'est quoi tu fais? Soit que je reste là à pleurer puis à rester dans mon caca, ou on passe à une autre étape, puis dit, ben, écoute, c'est une autre affaire, c'est une autre vie, c'est un apprentissage, puis qu'est-ce que je fais pour ça? Fait que quand je dis se responsabiliser, c'est que la journée où ce que tu te dis que je suis toute responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, même les choses pas belles, là, même certaines choses que tu te dis, hein, comment ça c'est arrivé? Bien, tu n'as plus ce sentiment-là de, je sais pas, peut-être que les gens qui ont eu des gros choses comme des viols,
J'ai perdu ma cousine qui s'est fait assassiner à 21 ans. Je pense pas que ma tante se dit ça va être de ma faute, c'est moi qui ai créé ça. Je penserais pas, tu sais. Fait que c'est pas de dire que ce qui se passe là, dans nos vies, c'est tout. Je sais pas comment l'expliquer. Ça s'explique mal. Je sais pas comment tu le vois-tu Mais comme moi? Comment c'est. moi, la façon que je l'expliquerais, c'est que c'est toute une question de perception. Parce que du moment où il y a une façon de percevoir nos émotions qui est pas mal plus froide, tu sais, même si tu te mets à penser à n'importe quelle émotion puis tu dis que c'est une impulsion de ton cerveau, autant les hormones, Comme en mais haut, comme en bas, hein? oui, des, C'est une émotion! mais tout part du cerveau parce que si tu n'es pas capable, Ouais. sexuellement parlant, si tu n'es pas capable d'imaginer, Ouais, tu ne seras pas capable non plus d'être excité. Fait exact. que oui, tout part du cerveau, mais même les 4 hormones, tu sais, qui sont là pour nous protéger du danger ou qui nous donnent tu sais, la dopamine ou l'oxytocine, La cytocine. toutes ces, tu sais, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais si tu mets vraiment à y penser puis tu dis comme c'est là pour que notre cerveau nous aide à vivre, que ce soit si tu ramènes ça dans le passé, puis tu dis, ah, pas besoin de, tente pas d'aller chasser, tu sais, dans le temps qu'il fallait aller chasser pour manger, ben si la mère nature nous avait pas donné cette hormone-là qui dit comme, non, non, là, tu vas y aller, puis tu vas être content quand tu vas l'avoir chassé, etc., ben peut-être qu'on serait mort, ça fait longtemps, parce qu'on Ben aurait, oui. puis, fait que, et si tu y penses que c'est des pulsions dans notre cerveau, ben tu dis comme, faut juste se dissocier un petit peu de notre cerveau, puis de le voir comme en être témoin, puis de dire comme, OK, bon, mon cerveau est en train de me dire que je suis vraiment, vraiment triste par rapport à ça. J'ai le droit de me morfondre, je pourrais me morfondre pendant super longtemps, mais je peux aussi me prendre en charge. J'ai plus de contrôle là-dessus. Ce drame-là, il est arrivé. Tu sais, il y en a ceux qui croient aux âmes vont dire ton âme ne peut pas mourir si elle ne l'a pas choisi. Tu sais, par rapport à ce que tu disais tantôt, on est dans le jeu vidéo, on vient, on apprend telle affaire, puis on va revenir une autre fois pour que notre âme progresse, etc. Progresse, ouais. etc. C'est dur à absorber quand il y a des enfants qui meurent. Oui, on ne peut pas le Ouais. comprendre. Mais moi, je pense que il y a plein d'affaires qu'on n'est pas euh, on n'est pas programmé pour comprendre, comme le temps, le fait que le temps soit relatif. Tu dis à quelqu'un le temps est relatif. Il n'est pas relatif pantoute. Right? Quand Quelqu'un de rationnel vas va dire dire. c'est pas relatif, il est l'heure qui est, puis that's it, tu sais. Ouais. Mais quand tu commences à regarder la physique quantique, puis quand tu commences à apprendre sur l'intelligence artificielle, ben eux autres, ils vont te dire que oui, il y a des choses qui se passent en parallèle. Puis si tu fais juste dire, OK, va pas dans le creux de la chose, mais fais juste changer ta perception, c'est une façon facile d'en arriver au même résultat. Parce que la perception fait en sorte que tu es la même personne, mais fais juste changer ton environnement, puis les personnes vont le percevoir différemment. Tu n'as pas changé, right? Mais tu as changé la réalité. Parce que tout à coup, tu étais dans un environnement avec des amis qui t'apprécient pas à ta valeur, puis si tout à coup, tu t'en vas avec d'autres amis qui t'apprécient, ben, tu viens de changer ta réalité en changeant la perception dans laquelle tu étais, tu sais, l'environnement. Fait que ça va un petit peu avec ce que tu disais de se rendre responsable, tu sais. Bien, tu sais, c'est que, mettons qu'on met dans un contexte où ce que la personne ne va pas bien, vraiment pas bien, parce que je pense que nous deux, on a une facilité à se revirer de bord. Ça, c'est dans la numérologie, on est 2-1. Pour ceux qui connaissent la numérologie. Le numéro 1, c'est on s'en va, on sait ce qu'on s'en va. Mais il y a des gens qui vont rester là. Exemple, on parle de tous ceux qui, je sais pas moi, de famille en famille, c'est toujours comme sur l'aide sociale, ça reste là, on est pour un petit pain, puis il reste là-dedans, puis ça reste. Mais c'est ton environnement, ça.
Oui, c'est ça. Mais des fois, comment, tu sais, quelqu'un qui nous écoute dit, OK, ouais, mais moi, je suis de même, puis comment tu fais pour te sortir de là? C'est ça, que je veux dire, tu sais. C'est là que je pense que les gens disent, ouais, mais attends un peu, là, moi, j'ai pas eu un coup de pouce, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu, tu sais. Je pense que nous deux, on n'a pas eu personne qui nous a aidés nécessairement financièrement ou quoi que ce soit. On n'a pas eu, on l'a bâti, on l'a monté ensemble, mais puis tu l'as monté de ton bord, moi aussi, mais c'est comment les gens vont faire pour se sortir de là. Moi, c'est ça que j'aimerais t'entendre là-dessus. Tiens, comment tu dirais ceux qui sont vraiment dans la misère complètement, là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Là? Mais moi, je pense que le fait de se trouver dans une position où ce que ça va vraiment mal puis que tu veux t'en sortir, c'est ça l'élément propulseur. Fait que je pense que si tu t'es pas sorti, tu n'as pas eu la force, tu n'es peut-être pas allé assez creux. Tu n'as peut-être pas touché le fond. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire, OK, tu sais quoi, t'es gros, t'es pas en santé, t'as pas Je suis de même. d'énergie, etc. Puis t'as pas le courage d'aller au gym. OK, ben, vas-y pas. Il y en a là, qui vont comme te fesser fort, là, puis ils vont dire, tu sais quoi, vas-y pas, ça va pas encore assez mal. Tu es encore dans la région bêta, tu sais, dont j'ai déjà parlé, là, ça va pas assez mal pour toi, ça a l'air. Fait que, en guillemets, il faut que ça chie encore plus. Puis là, tu vas peut-être trouver le fuel pour que il y en a qui n'ont pas besoin de toucher. Le fond, il est relatif à tout le monde. Tu Tout sais, le monde, c'est c'est ça. subjectif. Ouais. Mais je pense que ça n'a pas peut-être été assez mal pour toi parce que tu n'as pas trouvé l'énergie pour t'en sortir. Ouais. Moi, c'est ça Parce que que je pense. toi, ça a été une période dans ta vie où t'étais pas bien, là. Tu sais, après ta séparation, puis tout ça. Puis, t'as vu noir, là. C'était pas... Qu'est-ce qui t'a permis, genre, justement, de te relever de ça? Parce que là, c'est facile aujourd'hui parce qu'on a vraiment des outils. On est capable, on dirait, de se rebâtir, je sais pas, mais c'est ça qui nous avait... Dans les dernières années, on a eu un gros moment que ça a été plus difficile. Mais après ça, je pense que ça va bien. Puis il va peut-être avoir d'autres choses, on ne sait pas, mais... Ben, c'est comme tout le reste. Si on n'est pas outillé, ben, personne n'est outillé en venant au monde. Mais ce qu'on voit à travers nos parents, de 0 à 7, notre inconscient, Il a enregistré bien des il affaires. enregistre bien des affaires. Mais si tu n'as pas enregistré cette façon-là d'être, comme de surmonter le mal ou de l'adversité, etc., ben, parce que tu as été trop dans la ouate tout le temps, mais c'est pas de ta faute. Mais tu vas l'apprendre plus tard. En tout cas, la meilleure chose que tu peux souhaiter à tes enfants, je pense, c'est de faire face à de l'adversité. Tu veux pas qu'ils soient, tu sais, mal pris, mais tu veux qu'il y ait de l'adversité parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Puis moi, c'est ça que je pense que j'ai vécu, parce que j'ai pas eu vraiment beaucoup d'adversité. Puis pendant longtemps, je disais tout le temps, moi, je le dis encore, la vie m'a choyé, mais pendant longtemps, je trouvais que j'avais pas eu d'adversité. Puis, c'est ça, quand je me suis séparé de la mère de mon garçon, ben, on me l'a dit à un moment donné, ça a été comme une claque dans le visage. Là. On m'avait dit, est-ce que tu le sais que tu es en dépression ou tu fais semblant? T'es-tu au courant ou tu sais? Puis, qu'est-ce que tu penses que j'avais fait? J'avais ri, tu sais, comme quand Ah j'avais non, mal. ma version est bonne. Ah non! Tu sais, non, mais je pense pas que j'étais au courant. Je pensais que je le contrôlais, mais en fait, non. Tu sais, je suis arrivé à plus pouvoir fonctionner. Fait que je me levais le matin, je m'habillais, je m'arrangeais comme si j'allais travailler, puis tout ça, mais je ne pouvais plus fonctionner. Puis j'ai été chanceux d'avoir une amie, tu sais, qui était là, puis qui m'a dit, tu devrais essayer le yoga, tu sais. Puis le yoga m'a amené à
mettre mon cerveau à off parce que mon cerveau, il faisait juste comme la petite souris, là, elle spinait, que j'ai fait, ma vie, c'est de la merde. Puis j'ai ruiné ma vie, je peux pas croire, tout a chamboulé, c'est pas ça que c'était supposé arriver, comment ça se C'est pas dans fait? le plan, là. C'est pas dans le plan. Tu sais, mais bref, je suis quand même content que ce soit arrivé, là. Tu me posais la question à savoir. Imagine-toi où est-ce que tu serais, tu sais. C'est ça, c'est pour ça que tu souhaites à tes enfants d'avoir ces défis-là, pour ne pas les appeler des échecs, parce que c'est à C'est pas, travers, c'est des apprentissages. ouais, C'est vraiment des apprentissages. Puis, tu sais, Guillaume Dulune qui dit, le beau Guillaume, là, tu sais, là. que t'aimes tellement. Je trouve que la logique, c'est ça, c'est va dans un creux. Faut que tu aies perdu comme quelque chose, des fois, souvent, ou sur le bord de perdre quelque chose pour avoir une évolution qui va se passer. Pire que ça, en fait, ce qu'il Pire! dit, ce Ouais. qu'il dit, Toi aussi, tu c'est, l'aimes. ouais, mais c'est pas faut que tu aies perdu quelque chose pour évoluer. En fait, oui, possiblement, mais ce qu'il a énoncé, que je trouvais qui était encore plus intéressant, c'est que si tu es face à une décision, puis que tu prends une décision, que si ça va mal, tu vas faire comme ah, pas si grave. Tu n'avais rien à perdre, donc tu T'avais rien à n'évolueras perdre. pas. Donc, il faut prendre des décisions, comme disait Qui fait Will, où peur. que you burn the boat. Là, tu sais, c'est comme C'est ça, on brûle le on va bateau. brûler le bateau, puis on n'aura pas le choix, on va continuer, parce qu'il n'y en a pas de bateau pour revenir. Fait que, C'est il ça. faut que tu aies de quoi à perdre. Sinon, le gap que tu vas faire d'évolution ne sera pas super important. Ouais. C'est pas facile. Il faut essayer d'en avoir le plus, je pense, plus tôt dans la vie. Parce que, malgré que je dis ça, mais on se tire dans le pied si on essaye de ne pas en avoir en vieillissant aussi, tu sais. Parce qu'à un moment Ben, on donné, veut pas en avoir, mais tu tu veux sais, pas non, parce que c'est pas le fun. On n'aime pas ça, avoir des épreuves, c'est sûr. Mais après, quand on va toucher le fond un peu, moi, je me souviens dans notre relation ça fait 6 ans qu'on est là, mais il y a une période qui a été difficile, mais vraiment difficile, en tout cas pour moi, toi aussi, j'imagine. quand tu as découvert les adaptogènes, c'est ça, là? Ça m'a pris les adaptogènes. Ça a sauvé Ça notre a couple. sauvé ma vie, mon Dieu Dans Seigneur. ta vie, notre couple, tout. Notre couple, tout. Et une thérapeute aussi extraordinaire qui est Chloé. Chloé qui nous a aidés, hein, tellement aidés que. Puis c'est ça, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. C'est ça aussi qui c'est important parce que des fois, les gens pensent que je suis capable de m'arranger tout seul. Tu sais. Surtout les hommes. Surtout les hommes. Puis les femmes, on est plus. Mais là, c'était drôle parce que c'était toi, ça venait de ton idée. Tu avais dit on devrait rencontrer quelqu'un. Moi, j'avais fait des recherches, une référence, je l'avais comme booké, puis on s'était chicané, puis j'avais dit ah non, puis la merde, je ne vais plus le faire, puis finalement, on a gardé le rendez-vous, puis on l'a fait pareil. Puis là, c'était de voir, parce que moi, j'ai beau t'expliquer comment je me sens, ta philosophie d'homme, moi, j'ai ma philosophie de femme, qui ne se comprend pas nécessairement tout le temps. Puis elle était neutre là-dedans. Et là, elle a tout fait voir les deux côtés de la médaille, de chaque bord. Puis là, ça l'a comme allumé. Puis par ta bienveillance, puis la mienne, puis notre amour, ça a fait que, OK, je viens de comprendre là, pourquoi tu es de même. Je viens de comprendre pourquoi on s'entendait pas. Pourquoi qu'on ne nous enseigne pas ça, là, au primaire, là, ou en tout cas au secondaire, tu sais, Ouais, au c'est lieu des ça. cours de chimie. Si tu t'en vas en chimie, c'est pratique. Communication 101, ça devrait être ça. La Hommes et prière. femmes, tu sais. Communication hommes et femmes, Oui. effectivement. Oh mon Dieu, Parce ça que- serait incroyable. Ça. Parce qu'on ne communique pas de la même façon. Ça, Ouais. c'est pas parce qu'on croit juste en deux sexes. Ou ça n'a pas C'est rapport pas avec une ligne de l'identité. genre. Il n'y a pas de Non, genre là-dedans. Là. c'est Ouais. vraiment juste comme, OK, les gars, on a, encore là, c'est une généralité, mais elle est démontrée de par le fait que la façon qu'on a été éduqué, etc., on est plus dans le faut que je trouve une solution. Puis la solution, ce ne sera pas d'aller en parler à mes amis. Alors Ben que non. les femmes, oui. Ben Ils vont oui. dire,
Plus, Les là, femmes, ça tout nous le monde va prend. être au courant. Tout le Là. monde. Le cercle de femmes est là. Tout OK, le monde... moi, j'appelle ma C'est pour ça soeur. que quand tu reçois tes amis, mais le gars, il reçoit tous tes amis, mais il les regarde tous comme ça. On sait bien. Le gars, il est là comme OK, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, sauf Puis moi. le gars, ses chums, ils savent rien de rien. Là. Ils sont pas au courant. Là, que... Oui, mais les Ah ouais? filles. Les filles, ils te jugent toutes. Là. T'es sur le bûcher déjà ou whatever. Ouais. Fait que ça, c'est C'est pour ça qu'il existe des beaux mouvements comme Sagesse de femme, tu sais. Puis toi, ben, les hommes de cœur, t'as pas fait encore, mais un jour peut-être. Hein? C'est moi qui ai Mais inventé ça. moi, ce que je veux te reconnaître, c'est. Tu comprends ça, bout-là? C'est que tu m'as vu aller avec mon groupe de femmes, que j'avais mon groupe de femmes aux 2 semaines, puis on était. C'était religieux notre affaire. Maintenant, on n'est plus en groupe, mais. Puis là, tu disais, ouais, mais là, moi aussi, j'aimerais ça avoir un groupe d'hommes, là. J'aimerais ça avoir quelque chose, tu sais. Fait que toi, par ton intelligence d'homme, tu t'es dit, maman en créer un, moi. Mais, faut pas que ça soit pareil comme les femmes. Nous, c'était un groupe de conscience. Puis toi, tu appelé ça le groupe des inconscients. Par opposition. Par opposition, mais ça peut pas être comme les filles. Wow, 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 wow. Moi, je pense que ça devrait partir quelque chose là-dessus. Ça devrait avoir un trademark. Un trademark sur les inconscients. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un groupe d'hommes que vous voyez plus au mois, c'était pas aux 2 semaines. Mais, puis que oui, vous coupez la parole, puis oui, il peut y avoir de la boisson. Puis, tu sais, nous autres, c'était plus, on s'écoute, on s'entend, on refait des reflets, on est très protocolaire. Pourtant, c'est drôle, hein? Ça peut très pas exister, protocolaire. ça, chez les hommes. Et pourtant, les gars, ça prend des plans, là, mais non, pas là-dedans. On peut pas rassembler 3, 4, 5, 6 chums ensemble de gars, puis qu'on s'écoute pendant 15 minutes? 5 minutes? Nous, c'était des 15 minutes. 10 minutes de parler, 5 minutes qu'on peut faire des reflets. Ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. À part dans les hommes de cœur, là, ça ne doit pas exister. Ouais. Mais, ce que ça t'a fait une sortie de boys. Ça déconne, ça niaise. Mais, s'il y a quelqu'un de la gang qui ne va pas bien, il peut se permettre d'en parler aussi. Parce que là, il y a une espèce de climat de confiance qui est là. Ouais. Ça vous permet de parler. Puis c'est ça qui est beau là, dans ce que tu as créé. Je ne sais pas si... Oui, c'est sûr qu'en façade, je niaise, puis je les appelais la gang d'inconscients, par opposition à la conscience que les femmes, on a. Nous autres, on est en conscience. Mais je pense que, en fait, je suis content d'avoir eu l'idée de dire, OK, j'ai clairement besoin de quelque chose parce que je me sentais quand même dans un creux. Je sais que c'était l'hiver, puis j'étais sûrement dans la semaine de travail où je finis super tard, puis tu sais, toi, tu n'étais pas là, puis je me disais, ouais, j'écoute tellement, je pense que j'écoute plus de Netflix que je vois ma blonde. Ça, c'est vrai. Puis je me suis pas aimé dans ce moment-là, puis parce que tu te fais croire que non, mais t'es bien, tu profites, c'est correct, j'ai besoin de décompresser ou mettre le cerveau à off, puis c'est ça qui compense pour le fait de m'être fait chier là, pendant 11 heures à 11 heures job. de job, là, ouais. Mais j'ai eu quand même l'idée de dire comme, faut que je me sorte de ce marasme-là, tu sais. Puis, on a commencé par quatre amis. J'ai contacté tout le monde, puis ils ne savaient pas où je m'en allais avec ça, là. J'ai juste comme dit, hey, on se voit. Non, c'était pas l'été parce que c'était une terrasse. En tout cas, c'est pas grave. Mais on est allé là, puis je leur ai dit, OK, là, ma blonde, là, elle voit souvent ses amis, puis eux autres, ils s'écoutent, là, puis ils connaissent tout de ce qu'ils vivent, puis ils n'ont pas d'alcool, puis là, ils s'écoutent parler, là, puis pas le droit d'interrompre, puis si elle pleure, pas le droit de la toucher. Puis là, ils se disent toutes les affaires comme ça. Fait que moi, les gars, là, on va faire la même affaire, sauf qu'on se coupe n'importe quand, puis il y a de l'alcool. Bon. Fait que c'est comme tout le contraire. Fait qu'elles, c'est les femmes de conscience, nous autres, ça va être les inconscients. Puis c'est comme, oui, OK, c'est bien drôle, mais au-delà de ça, je pense que oui, ça crée un safe space.
un espace où les gars, tu sais, même si on se l'est pas dit, mais effectivement, si moi, je prends le devant, tu sais, de dire, OK, toi, comment ça va, tu sais, puis pas juste parler, Juste de char puis de course, là, non, genre, parce que vous aimez ça un peu, là, on va se le ouais, dire, là, mais ouais, c'est ça, ouais. pas juste de parler de rien, puis tout. Non, s'il y a de quoi parler, je veux être sûr on en a parlé, tu sais. Fait que c'est quand même important. Mhm. Je m'en allais te poser quelque chose comme question. Moi, c'est moi qui pose la question. Hey! Moi, je prends le contrôle. Ça, c'est le côté féminin. Le côté féminin qui aime ça prendre le contrôle. T'as-tu déjà dit que c'est un euphémisme de dire qu'une femme, c'est contrôlant? Une femme contrôlante, c'est C'est comme monter un en haut, ça. pléonasme? C'est un Un pléonasme. pléonasme. Une femme contrôlante. Voyons donc. Voyons, ça n'existe pas, ça. Surtout pas au Québec. Bon, OK. Quelque chose, moi, je vais comme demander. Mais, donc, toi, là, professionnellement, là, c'est quoi ton but? J'ai pas de plan. T'as pas de plan? Non. Wow! J'ai pas de plan. Par contre, je vois grand. Je vois grand. Mais quand on me demande c'est quoi ton plan, tu sais, moi, tu me connais, je fais comme 1000 affaires en même temps. Ça se peut-tu, Oh, ça? ouais! J'avais pas remarqué. Merci d'ailleurs de me suivre là-dedans. Hey chérie, j'ai une nouvelle affaire. Hey chérie! Ça, je t'en ai pas parlé du livre parce que tu t'es dit, bon, une autre affaire, tu sais, c'est bon. Fait que, mais c'est ça. Mais j'ai comme plein d'affaires, mais je sais pas trop où ça s'en va, mais ça s'en va quelque part. Tu sais? C'est. Puis, c'est ça que j'aime. Puis, tous les coachs que j'ai eus, les bonnes coachs, là, m'ont dit, OK, on fait un plan, là, façon de parler, là, Avec un tableau Excel. un mettons. beau tableau Excel, les étapes, puis tout ça. Puis tous ceux qui ont fait des plans, ils ont fait Christ, ça marche pas le plan. Fait que là, quand tu mets un plan sur table, tu sais, il y a certaines lignes directrices qu'il faut suivre, tu sais. Mais à un moment donné, tu dis, ah, ben non, ça marche pas, ça. OK, mais attends, je vais remplacer par ça. Fait que, tu sais, c'est comme si je laisse la vie aller, mais en même temps, j'ai une vision grande. Ah! Donc, tu as une vision. J'ai une vision. Ben, je suis une visionnaire, ça, c'est clair, mais de dire, c'est quoi mon objectif professionnel? OK, donc quel serait C'est-à-dire, ton objectif, là, suprême, là, de dire comme, OK, tu sais, on est rendu à un certain âge, là, puis on est tout... mettons qu'on n'a pas le choix, là, ils n'ont pas trouvé ouais. des anti-rides, là, puis on est rendu ratatiner, là. Mais Sinon, c'est on... sûr qu'on ne sera pas. Nous, on fait du biohacking. Biohacking, c'est Ouais. qu'on joue contre le vieillir. Mais mettons qu'on est vieux, puis on est sur le bord de mourir, OK? Hum. C'est ça, c'est une... C'est sûr, ça va arriver. C'est une fatalité, c'est Ben, ça? ouais, on Ben ne sait oui. pas. On ne le sait pas. Parce Ah! que ça a l'air qu'à chaque année, on augmente de comme 2 ans la, L'espérance de vie. l'espérance de vie. Fait que, puis là, avec l'intelligence artificielle, il faut juste qu'on contrôle vraiment, là, aller le génome humain, là, tu sais, l'ADN, là, puis qu'on voit vraiment, Hum. OK, là, qu'on puisse vraiment le contrôler, tu sais. Mais il y a des générations de personnes qui vivent jusqu'à 100 ans, là. Dans Ben oui. telle famille, là, whatever, il y a Puis les dans 10 Blue ans, qu'il va Zones en en avoir plus. plein, là, tu sais, ça va se multiplier. Fait que si tu arrives à vraiment Ouais. savoir ce que c'est, ben, mais bon, juste pour, comment, the benefit of the discussion, OK, pour le fait, ce qu'on est Dis-moi en en train de dire. français, chérie, moi. You don't speak English? No, I practice with my English course. Non, mais pour l'argument, là, pour le fait de, mettons qu'on est vieux puis on est en train de mourir, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu dirais comme, ah, je suis contente parce que... Ben, moi, ma mission, c'est d'aider les femmes à. Ben, les femmes, mais en même temps, c'est l'humain. Je pense que Les hommes, eux autres... Non, les hommes aussi, parce que je pense que quand l'homme puis la femme, même chose, quand on est dans notre
plein pouvoir, pouvoir féminin, pouvoir masculin, the sky's the limit. Dis-moi en français. Là. Non. Non, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, ça sonne bien, le sky's the limit. Non. En fait, c'est ça, c'est que là, les limites, il n'y en a plus de limites. T'as atteint, c'est ça que je veux enseigner, je pense, par mon livre, par la communauté avec laquelle on est, ce que je veux, c'est de montrer que quand on est dans notre plein pouvoir, quand on a confiance en nous, quand on se compare plus aux autres, pas besoin de me comparer à une puis à l'autre, puis parce qu'on a toutes, dans notre essence, on a une mission. Ça, je crois formellement qu'on a toute notre mission. On est né ici pour faire quelque chose de spécial. Fait que moi, c'est ça que je veux. Je veux inspirer, influencer les plus de gens à connecter à son essence, puis juste briller, puis laisser, comme Mélissa Normandin qui dit né pour briller, ben c'est né pour briller, c'est ça. C'est vraiment là-dedans. Tu sais, ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, mais 2 jours, c'est que notre but dans la vie ne devrait pas être... Notre but dans la vie, c'est pas une job ou c'est pas un accomplissement quelconque autre que le fait de juste être la meilleure version de nous-mêmes avec notre interaction avec les autres personnes pendant notre démarche à trouver ce qu'on aime faire le plus dans la vie. C'est comme ça notre but. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Tu essaies de trouver dans la vie ce que tu aimes le plus faire, puis tu essaies de le faire le plus souvent, mais comment tu vas traiter les autres pendant ta démarche, c'est ça le but. C'est ça le but. Fait qu'il faut qu'il y ait idéalement un côté service à la chose, service dans le sens d'aider autrui, mais ça, on devrait nous le dire aussi, tu sais, plus tôt dans la vie. Là. C'est pas comme... C'est qu'est-ce que tu veux faire comme travail, combien tu veux gagner, va-t'en là, ta. Non. C'est comment tu peux contribuer à aider les autres. On devrait tellement enseigner ça en premier. Comment tu peux aider à contribuer aux autres. Faire ce que tu aimes. Puis, tu sais, nous, ce qu'on peut dire, là, vraiment, là, c'est que, en tout cas, je vais parler pour moi, parce qu'au jeu, quand on est dans la sagesse de femme, c'est j'aime ma vie. Tu sais, un autre qui a un mouvement, Caroline Bergeron, qui dit j'aime ma vie. Mais c'est ça, j'aime ma vie, moi aussi. Puis je pense que tu es dans la même game, là. On est là-dedans, pas mal. Dans la même vie. On est dans la même vie. Fait qu'on aime-tu notre vie ou on l'aime pas, tu sais. Tu sais, on se lève le matin et on fait comme OK, mais c'est ça la vie, tu sais. Puis des fois, les gens sont tellement pris dans leur quotidien, dans leurs affaires, qu'ils se disent, ben je peux pas parce qu'il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille faire ça. Ils ne se sont pas posé la question, comme tu dis, tu es dans le confortable, le bêta, tu sais. C'est comment on va... Ben, moi, je pense que notre mission, c'est d'inspirer les autres. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses, ça? Je t'en ai pas parlé. Ah, tu veux faire ça là? Oui, c'est ça. C'est d'inspirer les autres à vivre leur vie de rêve, à vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Pas attendre à la retraite que ça va se passer, tu sais. Ouais. J'ai un de mes bons patrons que j'ai eu à la banque qui a 64 ans, je pense. Il a pris sa retraite, 62 ans de la banque, il prend sa retraite, 2 ans plus tard, crise cardiaque. Tu sais, c'est ça qu'on veut ou... Ouais, mais... Fait que es-tu d'accord avec moi qu'on Absolument, absolument. Moi, je pense que ça pourrait pas être d'autre chose que ça de par comment notre vie s'est passée. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que tout m'amène là parce que ma vie a été façonnée comme ça. Dans le sens que j'ai jamais, avant l'âge de 40 ans, pensé à c'est quoi j'aimerais vraiment faire. Si j'ai aucune limite là, puis que je veux vraiment avoir du fun. Là. Parce que quand je me posais la question au secondaire, puis avant ça, c'était tout le temps comme ouais, mais c'est-tu payant ça? Ben oui. Tu sais?
Puis là, avec l'intelligence artificielle, nous, on n'avait pas à penser à ça, dans le sens que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour avoir essayé, oui, de faire l'argent, puis ça a bien été pour moi, etc., mais ça m'a rattrapé. À un moment donné, j'ai dit comme, OK, non, je suis malheureux, c'est pas correct, je me suis reviré de bord, j'ai fait d'autres choses, je suis revenu. Moi, c'est ça le conseil que j'aurais à donner, même s'il y a l'intelligence artificielle qui maintenant est dans le décor, puis les jeunes disent, ouais, OK, mais les jobs vont tous disparaître, non, 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 OK. Comme dirait Scott Galloway, sort, puis ma meilleure opinion que je peux te donner, mon avis, c'est prends un coup, puis prends des mauvaises décisions que Oui. qui vont peut-être t'amener vers des bonnes choses dans la vie, tu sais. Ouais. Mais essaye des affaires. T'es jeune, essaye. Puis d'autant plus dans l'ère dans laquelle on vit, c'est essaye des choses. Puis tu veux te donner de ça, donne-toi à fond. Puis peut-être que tu vas développer une passion comme ça, parce que tu te réveilleras pas un matin et tu vas dire comme hey, moi, je suis passionné de ça. C'est ça. Non, Non. tu vas Non. développer quelque chose, puis en le faisant, tu vas peut-être avoir justement à ce moment-là tes pairs qui vont dire comme OK, ouais, t'es bon là-dedans, moi aussi. T'es bon là-dedans, tu peux-tu m'aider? Puis c'est ça qui crée que tu es passionné parce que tu as développé de la confiance en toi, tu as un talent que tu as développé, tu sais. C'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, ben, en fait, moi, je me suis fait reprocher toute ma vie que j'ai changé. Moi, je changeais à peu près aux 2 ans de travail, tu sais. Ah oui. Parce que j'ai été assistante dentaire, tu sais. Puis, pour avoir une augmentation, c'est plate à dire, mais il fallait que tu changes. Parce que quand tu restes dans le même cabinet, si tu demandais une pièce, là, t'avais 25 cents. Fait que là, bon, regarde, moi, je vais aller postuler ailleurs. Ah, j'avais une pièce, 2 pièces. Puis après ça, plus je me pratiquais à changer de place, plus j'étais meilleure en entrevue, plus j'étais capable de dire non, je veux 3 pièces de plus, je veux ci, je veux ça. Fait que là, mais le monde était là, ouais, mais Isabelle, tu changes tout le temps. Après ça, la banque, après ça, j'ai eu les assurances, après ça, j'ai eu l'enseignement. Tu sais, j'ai eu plein de possibilités. Puis aujourd'hui, je suis comme, Tu avais compris quelque chose, dans le fond. ben, je trouve tellement contente d'avoir eu cette expérience-là. Parce que des fois, j'allais remplacer dans des cliniques ou peu importe, tu sais, puis, ou dans la Banque du Monde, ça faisait super longtemps qu'ils étaient à la même place. Mais je voyais leur cerveau s'atrophier. On va dire ça bien comme fou, là, c'est plate à dire, mais perdu un espèce de... Comment je pourrais dire? C'est quand tu es toujours dans la même affaire, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 3, tu es dans le pilote automatique. Fait que ton cerveau, il est atrophié. Parce que tu n'es jamais en train d'apprendre. C'est les mêmes connexions tout le temps. C'est toujours les mêmes connexions qui se font. Moi, je sais que pourquoi qu'à 48 ans, c'est moi des fois qui en monte à des jeunes, tu sais, puis la technologie, puis tout ça. Pourquoi? Parce que je me suis toujours intéressée. Je veux en savoir plus. Montre-moi comment faire. Dans ma deux dernières années, faire des vidéos, puis tout ça, tu sais. Tu sors de ta zone de confort. Je sors ou je l'agrandis, ou je l'agrandis, ma zone, puis Puis là, ben, ça fait que je suis encore. Moi, je me trouve bien plus intelligente. Je suis fière de tout ça, tu sais. Puis une fois, ma fille, elle m'avait dit, maman, elle dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard, Maud, tu sais? Elle dit, moi, je veux faire comme toi. Elle dit, moi, je veux changer de place. Puis, moi, j'ai trouvé, à un moment donné, j'étais gênée de dire au monde que j'avais changé, tu sais, de place souvent. Puis, mais à quelque part, aujourd'hui, je suis pas gênée de le dire. Les personnes les plus intéressantes sont celles qui ont des parcours atypiques. C'est ça. Tu rencontres un comptable là, à 50 ans qui a tout ce qu'il a fait, là, c'est être comptable. Là. Tu me diras s'il est intéressant. Puis je dis un comptable, mais ça peut être n'importe qui. Tu as juste fait la même affaire pendant 30 ans, puis tu as pris ta retraite. Il y a des chances qu'on s'emmerde, toi puis moi. Puis je pense que nos enfants, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur donner, c'est la façon qu'on a vécu notre vie, right? C'est ça qui est le fun, parce que les autres, ils nous voient aller, puis ils nous voient, OK, mais ça a marché, regarde, il est content, ils sont heureux, ils rient tout le temps. Ils ont. C'est comme, OK, ça va, le confort ou le. Vous me dites si vous avez du fun, là. Moi, c'est ça, vous me dites, ça fait du fun. Ça, c'est nos enfants qui font comme, OK.
Ben, je pense que à quelque part, c'est beau de leur montrer ça, tu sais. Puis, tu sais, ah oui, une chose qu'on peut dire aussi aux gens, c'est la capacité d'adaptation à une situation. Tu sais, on parle de toutes les. Mais ça s'apprend pas. C'est Si c'est on du reste. pratico-pratique. C'est ça. Si on reste toujours dans les mêmes bottines tout le temps, si tu changes de bottine, tu peux avoir de la difficulté, là. Ça devient quelque chose de très gros, tu sais. Il faut comme briser ce côté-là de l'insécurité face À des changements. à l'inconfort. Il faut accepter l'inconfort, accepter l'incertitude, puis de se dire comme, ben, regarde, tout change, tout évolue, puis même quand tu penses que tu as un certain confort, mais ça ne durera peut-être pas. Ça va peut-être devenir mieux, ça va peut-être devenir pire, mais dis-toi que tout est évolution, tout est toujours changement. Fait que quand tu vis quelque chose de mauvais, tu te dis, regarde, ça va passer. C'est pas naïf. C'est juste dire comme, non, par la force des choses, ça va être comme ça. Puis c'est un petit peu sage, quasiment, de penser de cette façon-là, je trouve. Tu penses pas? Ben oui. Puis, I'm very. you're no. very no. I'm very no. Ouais. Ah oui. Ah non, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais plus petite, je le dis dans mon livre, j'ai changé 14 fois d'école, 13 fois. Puis, mais à chaque fois, je me créais un nouveau scénario. Me partais un personnage, moi, là. C'est drôle, hein? Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas anxieuse ou je suis pas. Tu sais, à chaque fois que je rentrais, je me créais un genre de personnage, je rentrais une nouvelle affaire, une nouvelle histoire, je me créais d'autres choses. J'avais hâte comme de changer. Je sais pas. Il y avait quelque chose, fait que c'était peut-être. Il y en a qui vont le voir mal, tu sais, oh mon Dieu, pauvre elle a changé d'école, mes enfants aussi, je leur ai fait vivre un peu de changement d'école. Mais pourtant, ils sont même pas. Ils en parlent. Ils vont jamais dire que ça a été traumatisant pour eux parce que toi, tu le vivais bien. Probablement. Comme quoi, je l'amenais comme d'une autre façon, tu sais. Ouais. Ça, souvent, la faute des parents, c'est d'amener l'enfant dans la peur. Tu sais, on travaillait chez le dentiste. J'ai travaillé pour des dentistes pendant 16 ans. Puis, mettons que l'enfant venait, il était stressé, c'est parce que c'était la mère qui était stressée ou le père. Là, faut surtout pas que tu aies peur, OK? Ça fera pas mal. Ça fera pas mal. Mais là, tu viens de dire mal, tu sais, tout le discours en arrière. Fait que là, ce qu'on disait aux parents, sortez, on va s'en occuper. Mais là, nous autres, on inventait des histoires. Tu sais, on essayait d'amener on est dehors, hein? Il y a un nid de l'avion. Il y a un nid de l'avion pas loin, hein? Il y a des nids d'oiseaux puis des nids de l'avion. C'est ça. Fait que là, c'était ça, tu sais. Fait que tout part de nous, là, quand on amène nos enfants, notre peur, on a nos peurs, nos croyances, on a toutes nos choses. Si on transmet ça à nos enfants, c'est sûr qu'ils embarquent là-dedans, là, tu sais, là. Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui n'étaient pas trop dans les peurs. Vraiment pas, là, tu sais. Fait que les bonnes sœurs, ben, les petites épreuves qu'ils disent, là. Fait que c'est comme si je le savais que peu importe où je vais être, c'est là que quand tu es bien à l'intérieur, peu importe où tu vas être, tu vas toujours être bien. Oui, parce que tu sois dans une grosse aussi... maison, une petite maison, peu importe, tu vas être bien. Ouais. Mais ce que ça t'amène, le fait d'être bien avec toi aussi, c'est d'arrêter de penser à ce que les autres vont dire. Toi, quand tu l'as dit, tu arrivais dans une nouvelle cour d'école ou whatever, tu t'étais fait ta nouvelle identité. Oui. Personne ne me connaît, fait que là, je peux amener comme je veux. Puis tu te préoccupais plus de ce que les autres... Oui, mais les autres me connaissent comme telle affaire. Puis ça, en grandissant, ça devient une problématique. Ouais. Ah, mais là, toute ma famille me connaissent comme étant la fille qui travaille à la banque ou la fille qui fait ça. Non? Puis là, tout à coup... Puis là, pour une raison que j'ignore, on met tellement d'importance à ces affaires-là. Tu sais, ah ben, je suis ci, je suis ça, qu'est-ce que c'est? Parce que les autres vont dire, ouais, t'es-tu sûr? Tu veux changer de job, là, à ton âge, là? Tu te lances là-dedans. Voyons donc, tu connais-tu quelque chose là-dedans? Non. Puis... J'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût de l'essayer. Puis, tu sais, puis j'y crois. Puis je vais faire ce qu'il faut. Puis ça va marcher parce que j'arrêterai pas. Oui, exact. Au lieu de dire, ah, mais là, voyons donc, t'es bien mieux de garder ta petite job, là, OK? Puis, ton beau fonds de pension, puis tes affaires. Puis si la compagnie ferme, c'est
Toi, t'as-tu le contrôle là-dessus? Non. Moi, j'ai le contrôle sur ce que je fais, par contre. Ouais. Puis j'arrêterai pas jusqu'à temps que ça marche. Mais toi, si la compagnie ferme, là, t'es obligé de remettre ta vie dans les mains de quoi? De te chercher un Ouais. autre job, tu sais? Mais moi, c'est ça que je suis en train de faire, là. Je me Tu m'as crée mon créé ma avenir. job. Tu C'est m'as créé ça. ma job. Mais c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on pense beaucoup par sécurité. Puis, dans une autre relation que j'avais, ben, une usine que ça faisait plus de 52 ans que c'était là. Lui, il se voyait là, il restait 17 ans à travailler, puis après ça, il était en pension. À 52 ans, il était Juste retraité. 17 ans. Ouais, il Ah, restait juste 17 ans à travailler, tu sais. juste 17 ans. Il m'en reste juste 17, là, puis... Hey, après ça, je prends mon break. C'est beau, je vais, tu sais. Puis pour lui, c'était ça. Il était là depuis déjà, justement, peut-être 17 ans. Tu sais, c'était comme la moitié, c'était fait. Puis là, l'usine a fermé. L'usine a fermé. Et du jour au lendemain, il se retrouve avec plus rien. Un beau package, correct, mais il fait comme, mais qu'est-ce que je vais faire? J'attends. Peut-être que tu vas avoir mieux que tu avais. Il ne pouvait pas entrevoir cette vision-là. Il ne pouvait pas Non, penser que, tout à coup, que c'est pour le mieux. Le non, changement, c'est toujours pire, right? C'est ça c'est que lui ça. pensait. Mais, puis, tu sais, en même temps, c'est correct parce que je sais qu'il avait ses affaires, mais finalement, il s'est trouvé mieux, là. Tu sais, finalement, il s'est trouvé mieux. Puis moi, j'aime ça, moi, quand je dis, hein, Tu l'avais elle dit. l'avait dit. Non, faut pas faire ça, OK? Les femmes, faut pas faire ça. Faut jamais dire à son chum, Tu l'avais dit. tu l'avais dit. Puis les chums, la même affaire. Ouais. Mais Faut l'autre juste- fois, je te l'ai dit, hein, dans l'auto. faut que ce soit dit Ouais, dans dans la l'humour. bienveillance, dans l'humour. Ouais, C'est pas ça. genre, Ouais, t'aurais hey, tu dû l'avais écouter. dit. Ouais, c'est ça. C'était ma première idée. Mais c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y en a pas de sécurité. La sécurité, là, c'est juste une illusion. C'est vraiment une Mais illusion. ça, si j'étais insécure, là, ce serait insécurisant pour un gars d'être avec une fille qui se Mon réinvente Dieu. tout le temps, là, puis qui trouve, tu sais, une nouvelle job, un nouvel emploi, une nouvelle maison, parce que là, tu peux pas rester. Puis là, la prochaine affaire, c'est un Ça va nouveau être chum, quoi? tu sais. Oh, ça pourrait Fait que être. là, ça pourrait être insécurisant, là. Parce Comment tu que, le dis? non, tu vois, moi, je suis pas dans dans ces Ben pensées-là voyons, du j'y avais tout. pas pensé, mais là. Maintenant que j'y pense, c'est quoi ton cycle d'habitude, là? Ben, mon plus long, ça a été 9 ans. OK. J'étais encore bon pour 3 ans, 2 3 ans, ans. là. 3 ans. Non. Moi, par contre, j'ai jamais eu plus que 7, puis là, on est dans notre Dans 7e année. septième, Fait que toi, fait que, comment tu vis ça? ouais, mais c'est ça. Toi aussi, t'es quand même, tu sais, t'en as eu, là, du butinage un peu partout. T'aimes ça, la nouveauté? Oui, mais moi, je vise tout le temps le meilleur. Ah, moi Fait que aussi. ça te sécurise, Oui, right? oui, Ah, oui. voilà! Tu sais, la fille. Ah ouais, ah, OK. Ah, OK. C'est réglé. Non, mais, tu sais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Exact. C'est ça qui est important. Ouais. Fait qu'il faut entretenir la relation, puis on est... Puis, quand tu pars de la prémisse qu'on va changer, autant toi que moi, mais moi, je pense que l'optique, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on fait pour évoluer dans le même sens, tu sais. Exact. Toi, tu me disais tantôt merci d'embarquer dans mes folies. Ben, je pense que j'ai pas le choix. Tu sais, et toi, dans les miennes. Parce que sinon, c'est J'ai quand pas le choix. tu commences à. Non, mais dans je niaise, mais je veux dire. Ouais. C'est parce que je vais me monter un petit peu parce que le siège, il descend. Là. Je commence à être un nain. Là. J'aime ça me sentir plus haut que toi aussi. Ah. C'est ça. Ah, Mais ok. je pense que si on se bat contre ça, puis quelqu'un va évoluer, veut plus de développement personnel, puis l'autre, ça fait peur. Développement personnel, ça veut dire quoi, ça? Il y a beaucoup de monde que ça peut faire peur. Ou, non, mais là, je m'en vais prendre un cours de, je sais pas, moi, je veux savoir comment raser des lamas. Ah. Mettons, là, tu sais. Mettons que tu as le goût de faire ça. Mettons que j'ai le goût de faire ça, puis là, tu vas dire, ouais, pourquoi, là? Pourquoi? C'est quoi la prochaine étape? Tu sais, on va déménager au Pérou, là, tu sais? Ça pourrait. Je sais pas. Mais si les deux, on s'ouvre à l'autre, on a comme plus de chances d'évoluer ensemble, puis de faire notre vie ensemble plus longtemps. Ouais. Si on se bat contre ça, là, c'est là qu'il y a une disparité, c'est vrai.
ça devient comme plus... Il y a un gap qui se crée entre les deux. Mm. Puis c'est là que je pense que le couple, des fois, il va en arracher un peu. Moi, je pense que c'est tant que tu as de l'admiration pour l'autre. Tu sais, de voir l'autre comme s'épanouir. Tu sais, comme toi, tu as eu cette année, tu as eu un moment où est-ce que tu as remis en question beaucoup de choses. Puis je t'ai vu, puis des fois, tu te sentais mal. Ah, mais tu sais, tu me trouves-tu. Moi, j'étais au contraire parce que je trouvais ça beau. J'osais. T'osais. Oser, hein? Osais Oser et oser. à te remettre en question. Puis tu n'étais pas dans l'inaction, tu étais dans l'action de comprendre ce que tu veux. Ouais, Moi, je trouve ça, il y a l'affaire la plus belle que j'ai vue dans cette année-là, c'était de devoir méditer, de devoir écrire, de devoir lire. Je pense que tu as lu combien de livres? C'est fou. J'ai jamais autant lu. Tu sais, puis une autre affaire, les podcasts. Ouais. Que, là, 2 ans, je te disais, écoute un podcast, tu sais. Je suis malade, j'écouterai jamais un podcast. Pourquoi j'écouterais un podcast? Moi, on a du monde qui parle. Tu sais, aussi que la radio, toi, t'aimes pas ça entendre du monde qui parle. Tu sais, c'est quelque chose, ça. Et pourtant, elle, puis là j'en fais un. T'en fais un, puis t'en écoutes au moins 2-3 par jour. Ah oui, plein. Ouais. Fait que tu dirais, toi, ce serait quoi ta vision, toi? Ce serait quoi ton objectif de vie? Ah, tu vois, moi, je fais confiance à l'intuition aussi parce qu'on est très, autant toi puis moi, on est très, on se laisse guider par, puis on va lancer des petites idées ici, puis là, puis comment ça devient encore mieux, puis à un moment donné, ça fait son bout de chemin, je pense, tu sais, l'année passée, on niaisait, puis on avait dit, j'avais dit, j'aimerais ça, moi, voyager aux 2 mois. C'était écrit, là, on l'a écrit sur un tableau en plus. Puis je me souviens quand j'étais à Longueuil, je disais ça parce que je parlais de mon ancien patron, là, le patron de Remax, là, comment il s'appelait donc? Michel? Michel non, Colin. C'est lui qui dit ça va bien. Ouais, comment il disait? lui, il me disait le matin, je rentrais, puis je disais Serge Brossard. Serge Brossard. Bonjour, ça va bien? Non, c'est lui qui me disait salut, ça va bien? Et, oui, ça va bien. Et vous, Serge, comment ça va? Toujours. Ça va toujours bien. Toujours bien. Avec cette voix-là, c'est un ancien ténor. J'adore cet homme-là. Puis, bref, lui, il voyageait, je pense, 1 fois par mois. Puis moi, il pensait, je disais, non, c'est un petit peu trop. Je suis casanier, moi, j'aime ça, tu sais, comme aux 6 semaines, 8 semaines, aux 2 mois, tu sais. Fait que je l'avais déjà lancé, tu sais, puis regarde, cette année, c'est à peu près ça qu'on a fait. On va avoir fait 8 voyages, tu sais. Mais moi, je pense que là, on parle d'aller, tu sais, comme passer l'hiver, et s'échapper à l'hiver qui est super long, puis je pense que je fais confiance à ça. Que ça va arriver. On va l'attirer. Il n'y a pas de, tu sais, tant qu'on grandit ensemble, moi, c'est ça qui me fait triper, c'est d'évoluer, puis d'être à chaque jour meilleur avec toi, puis de toi aussi de voir ça dans toi, puis de faire ça, d'avoir des super belles conversations, des amitiés profondes avec lesquelles sont profondes, pas parce que ça fait 8 ans, 10 ans qu'on se connaît, parce que c'est des amitiés, je sais pas, on est rendu là, puis ça connecte, ça pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une grosse partie du plaisir de la vie. Ouais. Puis le moment présent. C'est ça. Moment présent. Parce qu'à part de ça, il n'y a rien d'autre. Oui, on peut penser au futur, on peut penser au passé, mais la vraie affaire, c'est là. Ouais. Puis ça, tous les deux, on est très, très moment présent. Ouais. Parce que souvent même, on est fait « Oh mon Dieu, j'ai un rendez-vous. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon barbecue! » Ça, c'est une anecdote, là, mais c'est ça, on se les fait dire souvent, tu sais, puis ça a quelques défauts des fois, parce qu'on a pris des engagements à quelque part, puis oups, on a manqué notre... Mais bon, bref, on ne se plaindra pas d'être pas dans le moment présent, on l'est. Non, c'est là que réside le plus grand bonheur, je pense.
Mm. Quand Le vrai. tu es complètement là, tu n'es pas en train de dire hey, tantôt, je vais être vraiment heureux, là, tantôt, parce qu'on va avoir fini. Là, tu sais, Non. tantôt, je vais être vraiment heureux parce que je vais faire telle Avoir un affaire, terrain tu de sais. pickleball, tu sais, on va être Ouais. vraiment. Mais c'est... Ou toi, quand tu as écrit ton livre, tu sais, tu t'es Ouais. pas dit, oui, tu peux te le dire, je vais vraiment être heureuse quand je vais avoir fini mon livre, mais il faut prendre plaisir à le Le faire quand chemin. on le fait, Le oui. chemin, chaque chemin. En fait, moi, j'ai eu vraiment plus de plaisir à écrire, à passer du temps avec ma coach littéraire, parce que là, je me dévoile dans ce livre-là, je parle de moi, puis tu sais, on dit souvent les gens aiment parler d'eux, mais là, moi, je vois, j'ai de l'écoute, mais c'est rare que je vais commencer à parler de moi, mais là, j'avais toute l'attention, puis je pouvais laisser ça là, tu sais, fait que, ouais, c'est ça, c'est le chemin qu'on va avoir parcouru pour se rendre à la destination, puis avec qui, ça, on dit souvent, avec Ouais, qui on a avec parcouru la qui? destination, tu sais. Ouais. Mm. Ouais, parce qu'on est toujours accompagné de nous-mêmes, ça oui, il faut être bien avec On n'a soi. pas le choix. On est pogné avec nous-mêmes. Mais après ça, on a le choix de qui d'autre est là. Puis je pense que quand tu te connais assez bien pour être bien, tu es assez vite pour savoir Oh, que non, tu veux ça, pas passer du temps avec telle personne. Fait qu'il y en a qui vont appeler ça de l'intuition. Ça en est à quelque part, mais ça se développe en se temps péter la gueule aussi. Là. Tu sais, il faut que tu aies eu des relations toxiques ou extrêmement bonnes pour te dire, pour que tu puisses comparer comparé. et dire, hey, finalement, pourquoi je reste ami avec cette personne-là? Dans le fond, elle m'apporte rien. Puis c'est pas dans le sens m'apporte Puis rien, probablement, qu'est-ce que ça m'apporte, tu y apportes rien non plus, mais tu sais, c'est ça. Mm. mais pourquoi qu'on reste amis? Donc, on est là, on s'écoute, puis tu finis, t'as un genre, un vide intérieur là, quand tu as vu cette personne-là, où tu dis comme, Ouais. ah, ça vaut peut-être pas la peine de poursuivre cette amitié-là. Des fois, on reste par loyauté. Tu sais, le côté loyal de pourquoi vu que ça fait tant d'années que je connais cette personne-là, je vais être loyale. Tu sais, c'est une amitié loyale, mais que finalement, il n'y a plus rien qui se passe. Puis ça peut être la même affaire pour la famille. Tu sais. Est-ce que la loyauté serait pas plus envers nous? De dire, avec, c'est moi, je suis loyale envers moi quand cette relation-là ne m'apporte plus, que ce soit en couple ou en amitié. Il faut être loyal envers nous. Tu sais. Hmm. Mais ça, c'est un beau concept, la loyauté. Mais est-ce que c'est important pour toi, la loyauté? Mais oui. Donc, c'est important, mais quelle facette de la loyauté? Comment t'expliquerais ça? Parce que tu dis que la loyauté, c'est pas forcément la loyauté vers une quantité De d'années. personnes. C'est pas le temps qui définit la loyauté. C'est pas des liens de Non. sang qui définissent la loyauté. Fait que comment que... Ben, on dirait dernièrement, ce que je me suis rendu compte de la loyauté, c'est avant, je faisais beaucoup pour plaire, puis de faire des choses qui sont là par rapport à ce que je pensais de la loyauté. Hey, mais il faut que je sois là, il faut que je fasse ça. Ça me tente pas, mais je vais être là pareil par loyauté. Puis là, j'écoutais plus, moi, ma petite voix intérieure qui disait, hein, non, C'était les attentes des autres. c'était les attentes des autres. La facette de la loyauté, c'est qu'on est loyal envers quelqu'un pour pas se faire voir ou mal Continuer se à se faire faire aimer. aimer. Se faire aimer, c'est tout le temps ça la base. Fait que moi, ce que j'ai constaté dernièrement, c'est que première chose, sois loyal avec toi-même. Écoute ta voix qui te dit ça, je le file pas, je le sens pas, puis ça me tente plus d'être là. Écoute ça à place d'être loyal, d'essayer d'être loyal avec des gens peut-être qui sont même pas loyaux envers toi finalement. Tu sais, ce serait ça, le côté, ça répond-tu à la question? Ouais, ouais. Donc, tu écoutes des valeurs. Est-ce que tu es fidèle à tes valeurs toi-même en premier? Si oui, là, tu vas continuer à faire quelque chose. Ben oui, puis là, c'est parce que quand tu es loyal avec toi, les autres aussi vont l'être. Ouais, Ils vont le ressentir que tu ouais. as écouté ta voix, tu as été loyal envers toi-même, tu t'es respecté, puis ça ne peut pas faire autrement que les autres te respectent aussi. Puis ceux qui ne sont pas là, qui veulent, ben voyons, elle a changé, ben, On la reconnaît plus. on la reconnaît plus, elle venait de trop changer. Mais encore Ça, je là, trouve ça intéressant, hein, quand le ouais. monde. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un
comme ça qui te dit « t'as changé Mm. ». Moi, je dirais « j'ai évolué ». C'est pas changé, j'ai évolué, toi. Ouais. Ouais, toi, c'est ça. Bien, souvent, c'est ça, ça se peut que, c'est ça, on évolue, on a une courbe d'évolution, une courbe d'apprentissage dans nos vies. Puis, à un moment donné, des fois, ça ne fit plus avec certaines personnes. Fait que là, ils te regardent, puis comme ils te regardent de haut, hey, il a donc bien changé. Moi, les réseaux sociaux, c'est ça que ça a fait. Je l'ai senti que les gens se sont dit, Distancié. ben oui, ça prend bien trop de place, tu sais. Puis je le fais pas pour me faire voir, puis je veux me faire des likes, puis tout ça. Oui, je regarde les statistiques, mais c'est plus le côté affaires. Moi, j'utilise les réseaux sociaux. Je me souviens au début, toi, comment tu t'étais Ah oui. anti-réseaux sociaux. Ouais. Puis aujourd'hui, on fait des podcasts, on fait des stories, on fait des, tu sais, mais dans le but, oui, d'une business, mais dans le but aussi on veut changer le monde. C'est ça notre purpose. Ouais, Hey, ce qui nous anime, c'est ça, c'est c'est comme ça, notre but on le ultime, fait là. pour inspirer. Puis combien de messages qu'on a eu de gens qui nous suivent, fait, hey, vous avez fait ma journée aujourd'hui parce qu'on a ri avec les niaiseries, parce qu'on était vrai aussi. C'est ça Ouais. la différence. Le monde font comme, OK, ça se peut, une relation saine, qui ont du fun, qui, tu sais, puis on monte juste le corps de notre vie, là, à peine. Là. C'est, Ouais, parce que plus, ce serait pas bon. non, Ce serait de l'envahissement. Ah, mais il faut se garder une petite gêne aussi. non, mais des fois, je suis comme, hey, Colin, ça serait bon si on aurait pu faire du, tu sais, mais, Une télé-réalité? hey, Seigneur, mais pas tant, là, exagérons pas. Ben, c'est ça, je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, notre quotidien, c'est vrai, c'est ça. Fait que ce qu'on montre dans les réseaux, c'est ça. Puis, on montrera peut-être pas les côtés moins beaux, tu sais, mais malgré qu'on n'en a pas tant. Mais mon but, c'est pas d'aller Filtrer pleurer ça. devant Ouais. tout le monde, ça va pas bien, ma journée va mal. Non, j'ai pas envie. Oui, vous le savez, ça peut arriver que j'ai quelque chose de pas correct, mais c'est C'est plus ce le côté-là que je veux drame. montrer. On va pas C'est ça. montrer le drame, mais on va quand même se livrer de façon authentique puis dire, regarde, on a eu ces défis-là, on s'en cachera pas, c'est pas vrai. Si Mm. on fait des bons coups, oui, on va les mettre de l'avant, Ouais. oui, mais même si on les met pas de l'avant tout de suite, nos mauvais coups, on est capable de les nommer puis de dire, regarde, on s'est pété la gueule en faisant ça, tu sais, on en a plein, puis c'est Comme comme quand ça tu as qu'on... eu un bumper qui s'est fait débarquer. Non, il y en a plein comme ça, tu Ça, sais, c'est banal. Mais quand même, c'est ça. ta réaction a été bonne versus là, quelques années passées, tu aurais peut-être Ah ouais, pété une couche. ouais, Ouais. effectivement. Fait que c'est ça. Quel serait ton conseil là, pour finir là-dessus là, à quelqu'un qui veut devenir ton ami? Qu'est-ce que tu lui dirais là? Tu veux devenir mon Si tu ami? veux être mon ami, là, Ouais. Euh, ben, moi, je dirais, quelqu'un qui veut être mon ami, il ne faut pas qu'elle se crée trop d'attentes, parce que moi, j'ai un déficit d'attention. Des fois. Je pense que les amis vrais qui sont proches de moi le savent. Fait que des fois, oups, oh mon Dieu, excuse-moi, j'ai oublié de t'appeler ou quelque chose comme ça, mais je suis quand même fidèle à mes amis. Mais ouais, ça, tu sais, d'être authentique, de pas se. J'aime pas l'envahissement, tu sais, de me laisser libre, un peu comme on est en couple. Tu sais, parce que j'ai déjà eu des amis possessifs que là, il fallait que je sois. Attends un peu, là, c'est parce que non, on veut des amis que ça fait 6 ans que je n'ai pas vu, ben, j'exagère, ouais. mais que c'est comme si demain matin, ah, OK, tu fais quoi? On s'en va là, parfait. J'en ai une amie du secondaire, ça fait des fois 1 an, 2 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'on se rappelle. Je sais, je serais mal pris, je l'appellerais, elle serait là, tu sais. Fait que Mais t'as pas besoin d'amis. Parce que tu me l'avais j'en dit, ai ça. trop d'amis, moi, non. Mais T'en c'est pas vrai parce que j'accueille toujours des nouvelles amitiés parce qu'on ne sait jamais. Ouais, Les amis, ça arrive comme ça, puis tu fais comment? Ben voyons donc, t'étais là. Tu sais, c'est comme un peu l'amour, on s'est connus à 40 quelques années, mais on s'attendait pas à ça, un amour comme ça, là, tu sais. On l'espérait, mais on l'espérait, mais on ne l'attendait pas. Mais dans l'amitié, c'est pas pareil. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'étais presque fermé à ça. Puis ouais, grâce c'est à vrai. toi, ça m'a comme... Parce que j'ai eu des belles surprises du monde qui sont arrivés dans ma vie, qui sont des cadeaux là, de la vie. Là. Oui, Puis si j'avais pas eu cette ouverture-là, mais je serais passé à côté de super belles amitiés, tu sais.
Ça, c'est un Ouais, je peu me souviens au grâce début, hein, à avoir changé cette façon de penser-là, tu sais, de dire: «Ah, j'ai assez d'amis, là, je vais prendre soin de ceux que j'ai, là». Ça, c'est pourquoi ouais, j'en prendrais pas davantage si parce ça que m'aide? tu sais pas une nouvelle personne arrive, là, puis là, écoute, vient t'apporter d'autres choses, tu sais, il y a C'est de si tu es en train l'abondance. de le vivre, tu sais, on le vit beaucoup dans notre communauté où est-ce qu'on s'est créé des amitiés extraordinaires. Puis là, tu fais comme: «Ah wow, OK, il y a du monde qui pense vraiment comme nous autres aussi». Ouais, Puis tu sais, tu es là: «Aïe aïe, OK, ouais, je m'attendais pas à ça». Une certaine insécurité, hein, tu sais, au début, de dire: «OK, ouais. mais laissons ouvrir». C'est comme, tu sais, fermer à l'abondance. «Oh non, on a assez d'argent, on veut plus d'argent». Ben non, OK, comment je peux en avoir plus? Puis des amis, c'est la même affaire, tu sais. Exact. Mmh. L'arbre, lui, il se dit pas: «Non, là, j'ai assez de feuilles, là, Ça y est. mais je vais m'occuper de ces feuilles-là». Ouais. Il dit pas ça, lui. Non, il dit pas ça, le Les plus de bébêtes gazon non rouges plus. ici, là, qu'il y en a trop, ils se disent-tu, là, on est assez? Non, ils continuent de se multiplier. Pas faire de Exact, quoi, là? exact. Fait que ne pas mettre de limites aux amis, ça non, ça c'est non. On accueille, toutes les belles personnes qui vivent, puis ouais, moi j'adore ça aussi. Je t'ai appris à aimer ça, je pense, hein, Oui. parce que je me souviens qu'au début, tu étais un peu sauvage, pas sauvage, mais Un petit côté sauvage dans le sens que j'aime bien mon petit côté tout seul, tu sais. ouais, mais ça l'un n'empêche pas l'autre, Ouais. tu sais, C'est comme si j'ai découvert que j'étais un peu comme un ermite, mais qui est bon socialement. Tu sais, je suis capable d'être super bon socialement, mais j'ai besoin d'être seul. mmh. Parce que sinon, j'arrive pas à. Puis je pense que tout le monde devrait avoir des moments seuls aussi. C'est ce qui fait que tu as besoin, Hey, moi, ça que la c'est personne est un centrée, tu sais. essentiel, ben Tu sais, oui. tu vois du monde, là, qui sont, pas parce qu'ils ont un déficit d'attention, mais parce que tu le sens qu'ils sont pas centrés, là, tu Mmh. as le goût de leur donner un adaptogène ou tu as le goût de leur dire, c'est quand la dernière fois, là, tu sais, là, que t'es allé comme T'es te connecté connecter, à toi, ouais. là, tu sais. Ça amène comme un genre de plénitude, Mmh. pas dans le sens, mais dans le sens sain, d'être juste Ouais. capable de dire, je suis présent dans ce que je fais. Je le sais, il y a des choses que je fais que j'aime moins que d'autres. J'ai peut-être pas le choix de le faire, mais gars, j'ai un plan, je suis ça. Tout fait du sens dans ta vie. Je pense que si tu prends pas le moment de faire ces affaires-là, t'es un peu all over the place. Mmh. Puis ça, c'est pas. J'aime pas le monde qui sont all over the place, on dirait. C'est parce que ça vibre pas la même énergie, je pense. Tu sais, C'est ça. c'est pas. C'est pas sur le même poste. Mais il faut pas dire que tu les aimes pas. Bon. Non, C'est que en fait, c'est pas que je les aime pas, c'est que je me sens pas bien ouais, tu sais, de. à leur présence, mettons. Ouais. Oui, c'est ça. Mettons, on parle de questions de tabou aussi, là. Oui. Oui. Tu le soleil, là, juste là. Dans le fond, tu sais, comme nous, on a décidé de faire chambre à part. Ça, là, ça peut faire jaser ben du monde, mais il y en a de plus en plus qui font chambre à part. Moi, je pense que Ça devrait être, en tout cas, ben, ça l'était dans le temps, non? Moi, je pense, mais en tout cas, les Anglais, beaucoup chez les Anglais, c'est comme ça. La reine, La elle avait royauté, c'était chacun ses ça. appartements. C'est ça. Atchou! Dans le fromage. Moi, je pense que si tout le monde avait la place, là, tout le monde le ferait. Ouais. Mais Sauf que tu veux il y pas. en a qui sont plus, ils aiment ça être collés, tu sais, là, comme, Ouais. tu sais, c'est vraiment d'être, mais en tout cas, moi, ce que je trouve que ça nous apporte, c'est le côté, vraiment comme chacun dans nos espaces. Puis peut-être parce qu'on est deux indépendants aussi, qu'on a vécu seul, j'ai vécu seul. On aime ça aussi avoir nos. C'est pas qu'on dort pas bien ensemble, mais on dort encore mieux quand on a nos choses, hein, tu sais. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une question d'avoir le choix. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça que je trouve le luxe suprême, c'est d'avoir le choix de faire. Ouais. Toi, il y en a qui vont dire comme ouais, mais pourquoi tu as deux, trois chars et tout ça? Ben, parce que j'ai le choix. J'ai le choix d'en avoir. Mais j'ai le choix d'en prendre un ou l'autre. Ça, c'est comme Ouais. le luxe. Tu sais, ben, pourquoi tu pars tout le temps en vacances? Ben, parce que J'ai la j'ai la possibilité, j'ai le possibilité de le choix. faire, tu sais, tu as le choix. Puis le fait de dire qu'on a chacun nos appartements,
on a le choix. Si on veut s'endormir ensemble, on va s'endormir Ben ensemble. oui, il faut que je l'assoie, je Mais couche avec toi. c'est pas une OK, c'est beau. obligation. Ben non, c'est ça. Tu as le choix. Puis là, tu te connectes vraiment à ce que tu as envie de faire à chaque moment que tu le fais. Moi, je trouve que ça, c'est tellement important d'être présent dans ta prise de décision de ce que tu fais Ouais. tout le temps. Si à chaque moment, tu dis, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne ferais pas l'autre chose? Mm. Y a quelque chose qui t'oblige à faire ça? Là, ça t'amène comme une conscience. Tu sais, c'est gros le mot conscience, conscience. Mais si tu amènes ça au fait d'être présent dans ce que tu fais, je trouve que c'est tellement beau. Ça passe par le fait d'avoir des options, Mm. sans surcompliquer la chose. Mais Oui, quand oui. tu prends des décisions, tu te dis, OK, je prends celle-là, sachant très bien que j'ai décidé de prendre celle-là et non pas l'autre boisson qui sont devant moi. Tu sais. Ça t'amène à. Je sais pas ce que tu penses de ça. Je suis en train Ben oui. de Ah délirer. non. Quand tu as le choix, c'est ça. Tu sais, puis ça, c'est. Les enfants, souvent, tu leur dis OK, tu veux te coucher à 8h15 ou à 8h30? Ah là, l'enfant, il a le choix entre deux, il va prendre 8h30. C'est sûr, tu comprends? Mais moi, Ouais. j'étais là-dedans avec les enfants, quand j'avais mes enfants. Mais c'est la même chose pour nous aussi. Tu sais, OK, mais j'ai-tu le choix de coucher avec toi ou je vais dormir dans ma chambre aussi? Ah, ben un soir, j'ai le goût d'être avec toi, j'ai le goût de. Ouais, Tu sais, ouais, fait ouais. que, ouais, c'est le fun. Mais il ne faut pas en avoir trop. Ouais, non, 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 Il ne faut pas en non, non, avoir non, non, trop. faut pas trop de choix. Tu sais, si t'as 3 ou 4 filles devant toi, Non, mais ça c'est me bien rappelle. mélangeant. C'est ça. Ça me rappelle une anecdote, là, j'ai entendu ça de Simon Sinek, que j'adore, puis c'est lui qui la raconte, mais c'est pas de lui, mais c'est un homme d'affaires euh, qui avait commencé en ayant un magasin de chaussures, puis finalement, il en avait acheté un deuxième, troisième, quatrième, puis de ce que je me souviens, c'est comme il y avait toute la rue, là, puis là, il se fait interviewer là, par une personne, puis il dit, c'est quoi le secret de votre succès, là? Comment ça se fait que ça marche si bien? Puis il a dit simplement, 2, mais pas 3. Puis là, OK, Hein? expliquez-vous. Puis il dit, moi, quand la personne rentre chez moi, la femme veut une paire de souliers, je vais lui prendre, je vais le mettre dans le pied, je vais, OK, comment vous trouvez? Si elle n'est pas sûre, puis elle dit, ah, je vais en prendre une deuxième, je m'en vais chercher la deuxième, je la prends, je mets l'autre ici, puis je fais essayer celle-là. Celle-là, est-ce que vous l'aimez? Elle dit, pas sûr, je vais essayer l'autre. Là, on est rendu à 3. Fait que ce que je fais, c'est dire, OK, laquelle de ces deux-là aimeriez-vous vous départir En des deux. de ces Ah! deux-là? Puis ils prennent, ah, celle-là, OK. Fait qu'ils prenaient celle-là, puis ils la tassaient. Fait que là, quand ils ramenaient l'autre, il y en avait encore juste 2. 2. Fait que tant qu'il y en a 2 à choisir, il avait, lui, établi que statistiquement, il pouvait faire une vente facilement. Alors que s'il y en avait 3 ou plus, souvent, c'était comme, je vais revenir un autre jour. Ah! C'est intéressant, ça. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui Ouais. est arrivé, que lui, il a déterminé ça, mais je trouve ça tellement le fun comme Ouais. insight, là. Ouais, ouais, c'est très, très bon. J'aime ça. Ouais. Est-ce que tu as des paroles de sagesse comme ça pour finir? La sagesse. Je sais que je ne suis pas sage. Ben, c'est juste de dire aux gens de keep life simple aussi. Tu sais, le beau terme en français qui se dit aussi bien. Garder la vie simple. Garde ça simple, Ouais. mais en même temps, dans de la beauté, dans de la profondeur, dans le. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais de plus de. Tu sais, Ouais, c'est pas simple. Tu veux pas dire simple dans non, la simplicité non. qui est égal à non complexe, mais que tu veux dire comme pose-toi les bonnes questions, puis tu vas avoir les bonnes réponses, puis c'est tout, right? C'est comme Oui, puis tu sais, des fois, l'analyse paralyse, puis tu sais, là, ah, j'aimerais te faire. OK, garde, sens-toi, rentre là, tout le monde a la réponse en dedans. Pas pour rien que des fois, on se faisait dire ça en thérapie, peu importe. Va voir en dedans, va voir en dedans. Hey, je sais pas c'est quoi qu'il y a en dedans. Parce qu'avant, j'étais prête d'y aller en dedans. exact, ouais. J'étais ben trop dans ma tête. Ouais. Puis là, la tête, là, je le dis dans mon livre, ne vous définit pas. Votre cerveau, votre mental ne vous définit pas. Va voir en dedans. Qu'est-ce qui se passe en dedans? C'est quoi ton feeling? Tu le ressens? Pas pour rien que quand on est en présence de quelqu'un, pourquoi je suis pas bien entre cette personne-là? Ou on rentre dans un lieu, pourquoi je suis pas bien? Ça, on le ressent tout. Généralement, il n'y a pas personne qui ne peut pas ressentir l'énergie de quelqu'un qui rentre dans une pièce ou quoi que ce soit. Keep simple, c'est retourne à l'intérieur puis va voir qu'est-ce qu'il y a au lieu du mental.
Isabelle Turcotte, moi la magicienne, disponible sur Amazon, Dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, chérie, de Merci, mon amour. prêter au jeu. Fait plaisir. N'importe quand. Quand N'importe tu veux. quand. On aurait des sujets à raconter, nous autres. Ouais, là, je sais pas que ça. On est rendu à 2 heures de podcast. Ouais, mais je coupe là-dedans un petit peu. Oui, coupe.